fais des compositions originales en français? Braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francs ouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francs ouvertes, une présentation de SiriusXM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Voilà, Jude, je te laisse commencer avec les annonces. On a des t-shirts à vendre, mais pas juste des t-shirts, plein de merch. Le lien va être dans le bas de la description. Vous pouvez aussi donner des dons. Puis c'est ça. Tous ces liens-là vont être dans le bas dans la description. Puis ça l'aide à genre acheter l'équipement pour le pod. Envoyer un ring light à Karen et tout, etc., yeah. etc. Mais parenthèse, OK. Hier, on a fait, hier, du jour qu'on enregistre, là, on a fait un petit jeu Fine, Ugly Fine et Ugly. Puis je vais vous donner quelques résultats parce que je vois qu'il y a quand même du monde comme Karen qui était sur le big hate de certaines femmes. OK? J'étais pas sur big hate, mais j'ai vu les résultats. Les gens, ils trouvent que tout le monde est fine, mon frère. Ah! Non, mais moi, j'ai eu les résultats poussés, là, tu comprends? Genre, je pouvais voir ce que chaque personne avait voté. Et vu Karen, Chick Tingles haters. Il y a des gens qui ont donné des zéros. Je suis comme, ben là, vous exagérez. Il y a quelqu'un qui a donné 0 à Bernice. Oh, ils abusent. Du gros cap. Du gros cap. Mais, attends. En règle générale, je pense que la plus belle qui était là, qu'on a fait voter, c'est Bria. Bria, c'est elle qui a la meilleure note. Elle est presque parfaite. Et puis, celle que les gens trouvaient moins cute, c'était Mandy. Mais vous êtes des gros haters parce que Mandy... Mandy? Ah ouais? Non, Mandy, c'est la moins cute, mais Mandy, c'est... Vous êtes des haters, là. En fait, je suis surprise parce que t'as mis la meilleure photo de Mandy dans la story Instagram. Quand j'ai vu la photo sur Instagram, j'ai dit, ah ouais, lui, ça, c'est triché, ça. T'es parti chercher sa meilleure photo. Ben, comment c'est triché, si? Toutes les autres fois, tu vas regarder ses vidéos, ses machins, elle ressemble pas à ça. Ben oui, elle ressemble à ça. Là, c'est sa meilleure photo. Juste après son surgery, elle était posée comme ça. J'ai dit ça, là, ça c'est... fake news. Il est en train de trafiquer. En passant, le monde sont d'accord avec moi. Young Miami est plus cute que JT. Okay. Ah, moi, je suis pas d'accord. C'est... En tout cas, ça, c'est ça les résultats. Le monde sont sur le cap en tabarnak quand ils disent que genre Nadé puis Marjorie sont de la même égale de beauté. Non, ouais, elles sont pas de la même catégorie. Ben, c'est ça. Mais ils ont... Les résultats, c'est pareil. Sinon, ben... Parce que les gens sont attachés parce qu'ils regardent OD, donc il y en a certaines qui préfèrent par rapport à leur caractère. Tu vois. Sinon, Harry Lennox, c'est genre la deuxième
je pense que c'est pas mal unanime que c'est la définition de ugly fine. Yeah. Mais après, Ari Lennox, c'était pas une belle photo d'elle que t'as prise. Ben là, tabarnak. Yeah, je trouve que c'était pas une bonne photo. Mandy, tu prends sa meilleure photo, et puis Ari Lennox, tu trouves une photo où elle est legit ugly fine dessus. Mais si on prend des photos, on est toutes fine alors dessus, puis on laisse les gens choisir. C'est pas, tu prends la meilleure photo de Mandy. Ben les gens peuvent aller, ouais, mais les gens peuvent aller sur leur Instagram pour checker aussi, là. C'est vrai. Excuse-moi. Coronavirus! Non. Coronavirus! Je me suis fait avec ma bave. L'Expi, je la connaissais pas, mais je sais pas pourquoi tu dis qu'elle est ugly fine. Eh ben, c'est qu'il y en a sur... Donc, moi, je la trouve fine, mais j'ai déjà eu ces conversations avec d'autres personnes qui trouvaient que son visage était pas nice. Mais j'avoue, c'est une très belle photo d'elle que t'as mise dans la story aussi. De l'Expi. Il y a d'autres photos où tu vois plus le ugly fineness. Moi, je la trouve fine, mais il y a des gens qui disaient, ah, gros joues, tout ça. Il y a des gens qui disaient que si elle était dark skin, les gens la trouveraient pas aussi jolie. Ça se peut. Yeah. Tabarnak. Ouais, j'ai peut-être le corona finalement. Okay, j'ai vu en plus. Je l'ai attrapé tout seul. Je suis sorti dehors, mettre mes poubelles seulement. Bref. C'est ça, résumé de la semaine passée, c'est pas mal ça. Bien vu, bonne idée pour le jeu et bonne idée de faire le résumé. Là, maintenant, on n'a pas de courrier du cœur cette semaine. On va directement passer à des HBCU's Confessions. On a sélectionné 3. On va réagir à ces confessions, donner notre avis. Et ensuite, on passera aux questions bazar. Donc, première situation. Mon ex m'a trompée et je lui ai donné la chance qu'on puisse travailler, work through it, tu vois, qu'on puisse travailler sur notre couple et quand même sauver notre couple. Ensuite, quelques mois plus tard, elle a essayé de partir en vacances avec le même mec et d'autres amis. Elle a essayé de me dire que j'avais des trust issues. Oh, come on, girl. Come on, girl. Je te jure. Come on, man. Il y a des gens là qui ont de l'audace dans la vie, puis ta blonde. Je comprends même pas. Ta blonde fait partie de ceux-là, ok? Yeah. Imagine-toi que c'était toi qui étais allé avec genre une go qui te parlait un peu trop, elle sait comment qu'elle aurait flip, mais non, elle y va avec the whole nigga. The whole nigga, puis sa gang. Parce que non seulement moi je m'imagine qu'elle me trompe, mais si c'est sûr qu'elle fait un gangbang avec toute la gang. Et puis après, elle va revenir me voir et puis c'est moi le clown qui reste avec elle. C'est ça, maquillage énorme. Yo. Non. Il y a des gens qui sont audacieux dans la vie. Franchement, je comprends pas cette audace-là. Après, ces gens qui ont cette audace-là, c'est aussi parce que parfois ça marche, tu vois. Il y a des gens qui rentrent dans ça. Hein. On a tous déjà vu quelqu'un que c'est obvious qui se fait tromper ou obvious qui se fait play. Et puis même devant, non, mais c'est parce qu'il donne des raisons que c'est genre, genre. Ouais, mais c'est parce que t'as pas de preuves quand ça arrive. Là. C'est genre juste des intuitions puis genre des comportements. Mais là, tu sais que genre la demoiselle te trompe. Puis que genre... Mais je vois déjà le truc, mais tu me mets pas confiance. Mais sans confiance, on pourra jamais avancer ensemble. La relation pourra jamais fonctionner. Laisse-moi te prouver que tu peux me faire confiance. The whole time avec la dick on the boat. Bitch! Non, c'est même un manque de respect, je trouve, de même avoir même pensé, se dire, ouais, je vais organiser le voyage. Enfin, de se dire, il y a un voyage qui est organisé, je vais aller avec le gars avec qui j'ai trompé mon mec et d'autres amis. Juste penser que ça, c'est possible, c'est un disrespect. Écoute, au pire fille, tu mens. Ouais. Tu dis, ouais, c'est ça. Tu dis, je pars avec mes amis, on s'en va, je sais pas, moi, si vous en allez, mais tu dis pas. Et tu prends pas de photos, G. C'est tout. Yo, tu prends pas de preuves. Comme, parce que, je sais pas, tu dis que ton sel. Mais pas prendre de preuves aussi, c'est gris. Non, mais tu dis que ton sel, la caméra, c'est tombé dans l'eau. Ouais, yeah. Il y a quelqu'un que je connais qui s'est fait griller comme ça. Genre, il avait dit à sa meuf à qui il vivait, qui partait enterrement de vie de garçon, un bachelor, là. Un ami. Il partait, je sais plus dans quel pays en Europe, mais les pays de l'Est, là. Donc, je veux pas dire, mais bon, c'est pas pour stigmatiser, mais il y a beaucoup de travail du sexe là-bas. Là. C'est ça. Et bordel, tout ça, bon, bref. Et quand il est revenu, elle a dit, vas-y, montre-moi les photos, tu vois, genre, qu'est-ce que vous avez fait? Et genre, il a pas voulu. Ils ont commencé à un peu se chauffer et tout.
Et c'est comme ça qu'elle a compris que, ouais, en fait, Il y en a profité, ouais. Ouais, c'est ça. Mais mon gars, c'est pas ton enterrement. Toi, t'es juste un accompagnant. Et là, tu t'amuses même plus que le gars qui va se marier. Donc, pensez à prendre des petites photos, mais genre un petit oiseau, le déjeuner que vous prenez, une photo de la vue, une photo avec le cuisinier. Pour faire genre. Mais au pire, tu y vas avec une de tes amies aussi. Yeah. Genre, si on donne des trucs pour tromper les gens. Mais... Ah. Voilà. On est des adultes, Steven. Presque vous. Le manuel du parfait trompeur. C'est ça, le playbook. Tu vois. Mais c'est ça, tu pars avec une amie, puis genre, tu prends juste des photos avec cette amie-là, mais tu sais que l'autre patinet, il est là, fait que genre... Yeah. En tout cas. Non, c'est vrai. C'est une bonne solution, ça. Yeah. Mais on vous encourage pas à tromper, on vous encourage à être honnête avec les gens. Soyez plus avec eux si vous avez envie de les tromper. Tout simplement. Faites ce que vous voulez, tabarnak, pas qu'à ok, bon, deuxième story. Yes. J'aimais beaucoup ce gars. Et ça faisait quelques semaines qu'on parlait. Donc après quelques semaines qu'on a passé à se parler, ouais. on a baisé dans sa chambre. On a fuck dans sa chambre. Yes. Il avait une copine et je le savais pas. Ok. Elle est rentrée dans la pièce, elle nous a vus endormis et elle m'a coupé une partie des cheveux. Ah! Je me suis réveillée avec un huge chunk, je sais pas comment, une grosse partie de tes cheveux. De mon afro qui manquait. De son afro même? Ouais. J'ai pas arrêté de pleurer depuis. La copine, franchement, elle est wrong parce que on va pas couper les cheveux de la personne. Je comprends que sur le coup, t'es émotionnel, t'es énervé et tout. Mais voilà, la fille, peut-être que ton gars, il lui a pas dit qu'il avait une copine, tu vois. Et en vrai, même s'il lui avait dit qu'il avait une copine, c'est ton gars qui te doit quelque chose, tu vois. Pourquoi tu t'attaques à la fille? Ouais, c'est vrai. Mais genre, moi, là, j'ai jamais compris, OK, pourquoi les gens s'attaquent aux cheveux des gens. Comme... Yeah. Ça, parce là, que c'est précis. That's wrong. Je préfère que tu coupes mon vêtement que tu coupes mes cheveux. Ah ouais. Comme... Tu mérites un coup de poing. Tu mérites que je te stab. Ah ouais. Tu mérites que je prenne les ciseaux puis que je te le foute dans le ventre. Non, mais c'est aggravating. Là, ouais, non, c'est trop, mais c'est pour ça que les gens font ça, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible les cheveux. Même des fois, on voyait des vidéos sur Internet, des gens qui font ça pour rigoler, leurs potes, ils sont endormis, ils vont lui couper une lock, c'est tout. Mais c'est wrong. Genre, c'est pas ça qu'on coupe pas les cheveux. C'est super gentil. C'est pas comme si tu coupais genre un chunk ici, genre, tu sais, de quoi qui se répare, là, tu sais, genre, t'es genre juste à raser ma tête. Je peux couper mes cheveux, petit dégradé, c'est bon. Ouais, c'est ça. Petit fade. Ou genre, tu sais, mais je veux dire, les blancs, leurs cheveux poussent plus vite, type of thing, tu comprends? Fait que c'est pas, tu sais, eux autres, si ça arrive, c'est pas chien. Mais nous autres, là, si refaire pousser une loque, là, combien de temps ça va prendre? Là? Ça va prendre des années ici. Non. Yo, tu veux te battre. Tu veux mourir, en fait. Non, c'est horrible. Je veux legit mourir. Et surtout, fallait couper les cheveux de ton copain, là. Bon, faut couper les cheveux de personne, tu vois. Ouais. Mais à la limite, coupe les cheveux du coupable. Coupe pas les cheveux de la personne qui a rien fait, tu vois. Les gars, ils mentent. Alors, les gars mentent. Bon, les filles aussi, là, mais bref. Les gens mentent. Oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu vois ton copain avec une fille, arrête de te prendre... En fait, certaines filles aiment trop se mettre en mode « Ouais, elle l'a séduite, elle a fait ça. » Ouais, ton gars, il avait pas besoin d'être convaincu. c'est ça. Il était ready, là. C'est grave, il n'a pas été coerce. C'est ça, il n'a pas été coerce. Il attendait juste que quelqu'un soit down, là. Yo. Mais il était déjà prêt à te tromper. C'est injuste de tout le temps vouloir s'en prendre à la fille, je trouve. C'est vraiment injuste, c'est lame. Ouais. Et puis, ça trouve, ils faisaient que dormir ensemble. Est-ce qu'ils étaient tout nus, mon frère? Bon, s'ils étaient tout nus, c'est autre chose. Ben, ouais. Ouais. Mais elle a même avoué qu'elle l'a, genre, couché avec. Ouais, elle a pas. Genre, elle a pas. Ça aurait vraiment pu être, genre, mettons, son ami. Hein. Ouais. Mais en même temps, si c'est son ami, la fille le sait, là. Non, mais la fille le sait. Ouais, elle aurait reconnu. Genre,
Non, mais la fille sait que le type de relation que vous avez, puis que genre, Yeah. si jamais vous dormez dans le même lit, genre, c'est juste parce que tu veux pas lui faire dormir à terre ou... Tu comprends? Yeah. Fait que, Donc, ah non. Mais pour la fille qui s'est fait couper les cheveux, ben, tu vas juste devoir adopter un nouveau style de yo. haircut, là. Tu peux raser un côté. Ouais, puis- ouais, imagine, c'est là. Imagine, c'est Ouais, là, ouais. le gros chunk missing. Oh, Ouais, si c'est là, c'est fucked up. Mais si ça met toi sur le côté, tu peux comme raser puis comme faire un style. grave, à la Cassie. Oui, c'est ça, type of thing, là, tu sais. Non, c'est fucked up ou perruque, hein. Mais même, genre, c'est rageant. Donc, toi, tu fais pousser tes cheveux, tout ça. Il y a une fille, elle vient, elle te coupe les cheveux. Wesh. Non. Non, yo, Non, imagine-toi, là, genre, toi, t'es genre, comment ça s'appelle? Coconut butter, milk, type of thing. Ouais. Genre, produit naturel pour tes cheveux, genre, t'as un channel YouTube et tout. T'as un channel YouTube et tout, t'es comme, yo, un routine, type of thing, puis genre, quelqu'un Ah, on m'a coupé tes les cheveux, cheveux. wow. Yo, tout ton revenu est gone. Non, c'est chaud. Bah, tu fais que ça moitié de ta tête. Yeah. Mais c'est horrible. Ok, bon, prochaine story. Alors. Ok. Pourquoi la majorité des gars s'en foutent si une fille jouit ou pas? Une fois que eux ils ont joui, le sexe est fini. Et c'est souvent les gars qui prennent 1 minute pour jouir, là. Est-ce qu'on peut normaliser le fait que les deux partenaires jouissent avant que le sexe soit fini? Je suis d'accord avec elle. Mais après, genre, c'est vrai que c'est bizarre que le sexe est fini quand le gars a joui. C'est ça qu'on détermine. Alors que bon, tu as joui, mais tu pourrais au moins t'arranger que juste. Tu peux toujours me manger, toujours me doigter, toujours essayer de faire des choses, tu vois, sexuelles, pour t'assurer que moi, je suis venue. Ouais, mais the thing is, ben, c'est pas que je prends absolument le côté du gars, là, mais je suis quand même un représentant de la gente féminine, de masculine, je veux dire. Beaucoup de filles ne savent même pas jouir. Oui, mais arrête ça, tu dis cet argument-là, tu l'utilises tout le temps. Après, bon, oui, il y a plein de filles qui savent pas jouir. Ouais, même celles qui savent jouir. Non, oui, je comprends, mais genre, celles qui savent jouir savent aussi s'arranger pour pas avoir besoin de toi pour jouir tant que ça. Comme t'es là, c'est le fun, mais elles sont capables de se faire venir en t'utilisant. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Après, franchement, je couche pas avec un gars pour avoir à me faire jouir moi, tu vois. Ben, moi non plus. Mais c'est quand même moi qui fais les va-et-vient et tout. Fait que c'est quand même moi qui m'arrange pour venir. Moi, là, je te dis, là, les fois, OK, que genre, j'ai réalisé que les filles, que beaucoup de filles que j'avais fuck savaient pas fuck. Ou savaient pas se faire jouir elles-mêmes en fuckant. C'est quand j'ai fourré la Squirters puis genre l'avant-dernière blanche que j'ai fréquentée. Genre, genre juste the way they were riding, tu savais que genre, c'était comme, elles étaient à un autre niveau de savoir comment se faire jouer elles-mêmes, genre. C'est ça que j'allais dire, parce que ces deux meufs-là, c'était des meufs qui étaient très dominantes, tu vois. Très dominantes, très proactives dans la manière d'aller. Elles allaient chercher leur orgasme. Après, ça, peut-être qu'elles aussi, elles ont développé ça, parce qu'à force de coucher avec des gars que tu jouis pas, bon, on va prendre matters, on va prendre le contrôle de notre destin entre nos mains. Tu vois, ouais, mais tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'enjoy pas le sexe en étant la dominante. Ouais, mais. Tu vois? Genre, tous les gars non plus n'enjoy pas le fait que genre c'est toi qu'il faut qu'ils fassent toute la job. C'est vrai. Mais moi, je trouve pas que les gars font tout le job. Hein. Ben, caresser son dos, c'est même pas faire 20% de la job. OK, Karen? Caresser son dos. Tu passes tes mains dans... Attends, puis c'est pas comme si c'était toutes les filles qui passaient les mains dans leur dos, dans le dos du gars, là. Genre, beaucoup de filles font quasiment l'étoile, OK? Puis les bruits, OK, c'est genre pour eux, là, ça fait genre 50% de la job. Alors, premièrement, déjà, les bruits, ça fait partie du... Oui, mais c'est pas... Comme... Oui, mais c'est... Comme ça si fait un effet. Oui, mais si c'est juste ça que tu fais... Non, c'est peut-être 10%. Mais tu veux dire que tu fais toute la job si moi j'ai mis 10%. Mais j'en fais 90.
Je rigole. Mais même, mettre les mains dans le dos, machin, mais même, il y a d'autres trucs qu'on fait. Genre, c'est pas parce que t'es sur le dos que tu fais rien. Oui, toi, tu fais toute on va dire, la job physique. Mais tu fuck back, là. Tu fuck toi aussi, là. Toi aussi, tu fuck. T'es là. T'es un key player dans le whole truc, là. T'es un key player. En tout cas, je suis pas convaincu. Non, ça y est, moi, je suis pas d'accord. De toute façon, toi, tu veux juste hate sur les meufs. Je sais pas pourquoi. On est nuls. Vous faites rien au lit. Ah, mettre les mains dans le dos, c'est nul. Karen fait la même chose. Mais, non. Mais je suis pas. Mais je suis pas un hater, genre, Karen. Je viens de dire que je connais 2 filles qui take matters in their own hands. Oui. Mais après, oui, comme je dis, tout le monde ne veut pas vivre sa sexualité comme ça. Après, comme tu dis, c'est vrai que c'est pas tous les gars qui veulent être ceux qui raident tout le temps. Il y a des gars qui veulent se faire raider, qui préfèrent quand c'est autrement. C'est vrai. Faut juste trouver des gens avec qui ça match, tu vois. Ouais, mais excuse-moi, je tourne en boucle. Mais il faut arrêter de croire que les meufs ne font rien. Non, mais mon point, faut arrêter de croire que si t'es pas une meuf dominante, tu fais rien au lit. Non, c'est pas ça. Parce qu'on est présent, ma gueule. On est là. Ouais, mais mon point, c'était pas ça. Mon point, OK, c'était, vu que beaucoup de filles savent pas se faire, comme savent même pas c'est quoi venir, en fait. OK? Fait qu'à un moment donné, t'as beau, genre, passer 1h30, 2 heures à fuck. Il y a rien qui va se passer. Fait automatiquement, ben, désolé, mais c'est quand moi j'ai fini que ça va finir. Parce que, genre, toi, ça finira jamais, tu comprends? Débrouille-toi, là. Ben, quasiment, tu sais. Mais j'ai une question. Des filles avec qui t'as couché, oui. Est-ce que t'as pu déterminer celles qui... bon, à part les 2 que tu sais qu'elles, for sure, elles prennent le contrôle entre leurs mains et tout, est-ce qu'en couchant avec une fille, t'as pu vraiment déterminer si elle était capable de se faire jouer ou pas? Et c'était quoi les choses qui te permettaient de voir ça? Ben, il y en a une, OK, que genre, moi, je pensais qu'elle venait 0. Parce que, genre, désolé, mais avec elle, genre, je venais, genre, en 3 secondes à chaque fois, OK? Puis, genre, à un moment donné, j'étais comme déçu de moi-même. Puis, genre, j'ai dit, oh, puis elle a remarqué. J'étais comme, c'est quoi qu'il y a? Je suis comme, ben là, je suis pas là. J'ai pas eu l'impression de faire grand-chose. Elle fait, ah, mais je suis venu, t'inquiète. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle sait qu'elle est capable de venir vite. Fait que c'était pas un issue pour elle. OK. Fait que, genre, elle sait que, genre, elle vient vite. Puis qu'elle est satisfaite. Fait que, genre, malgré que, genre, je donne une performance de fou ou pas, genre, elle a eu son peace. Après, il y a un truc aussi, c'est que, en tout cas, moi, c'est une impression que j'ai en tant que femme, on n'a pas besoin de jouir à chaque fois. Je sais pas comment expliquer. Il y a plein de fois où je vais coucher, ça va être bien. J'ai pas eu d'orgasme, mais c'était bien. Ou je suis passée proche ou machin, mais j'ai pas besoin d'avoir un super orgasme. Ouais, mais est-ce que c'est parce que tu as rencontré beaucoup de gars qui ne faisaient pas jouer, fait que tu te contentes? Ou genre, c'est vraiment parce que tu es juste comme ça? Ou genre, parce que genre... Bonne question. En fait, c'est une bonne question. J'ai pas eu beaucoup de gars, genre, à part, on va dire, le professeur, je pense que le professeur, je venais à chaque fois. Ouais. J'ai pas connu beaucoup de gars, j'avoue, je venais à chaque fois. Pas beaucoup. Parce que, admettons, la dernière fille que j'ai fréquentée, là, comme j'avais beau faire... Mais il y en a avec qui c'est bien à chaque fois. Ouais. Comme la dernière fille que j'ai fréquentée, que je voyais, avec qui je couchais, genre, comme, il n'y avait rien à faire, là. C'était mental. Non, mais c'était un blocage mental qu'elle avait, qu'elle ne pouvait pas venir. OK. Mais comme, je sais pas, en tout cas. Mais tu sais, elle disait que c'était tout le temps... Elle, au moins, elle était au courant. Ouais, au moins, elle était au courant. Mais genre, comme j'étais la meilleure personne qui l'a mangé de sa vie. Genre, comme, je faisais plein de choses que, genre, elle aimait full, puis que, genre, être ça amazing, mais comme... Il n'y avait pas d'orgasme, quoi. Ouais, mais... Il y avait absolument rien que je pouvais faire. Ouais, il y a des trucs, parfois, c'est comme ça. Hein. Fait qu'automatiquement, ben, c'est quand j'ai fini que c'est fini, là. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait normaliser aussi, prendre en compte le plaisir de la fille. C'est vraiment pas assez pris en compte. Tu sais, c'est genre... Clair. En fait, au lieu de coucher, une fois que t'as joui, tu te couches à côté d'elle. Ah, t'es venu, c'était bien. Assure-toi que ce soit qu'elle soit satisfaite avant de Ah, mais moi, j'essaie de la faire venir dans ma bouche avant même que quoi que ce soit d'autre arrive. Ouais.
Fait que Mais genre... c'est parce qu'il y a plein de gars qui, genre, ils vont jouer, après, ils vont dire, alors, c'était bien, t'as bien aimé? Mais mec, assure-toi que j'aimais bien quand on était dedans, quand on était dans le match, tu vois. Mais faut aussi... Faut vraiment- Oui, je comprends ça, mais faut aussi parler, là. Faut aussi dire, Ouais. genre... Tu sais, genre, c'est vraiment nice quand la fille dit, genre, OK, mais genre, continue, genre, je suis proche de venir. Ouais. Comme ça, je sais que moi, je dois... Comme, admettons, moi, je sais que moi, je dois pace myself pour pas venir, justement. Parce que si c'est juste de Yeah. moi, ben, je vais... Tu sais, à un moment donné, des fois, le sexe, c'est chacun pour soi, là. Tu comprends? Ouais. C'est vrai. Non, mais tu sais, des fois, genre, je veux dire, il y a des filles aussi, là, que genre, moi aussi, j'avais de la misère à venir, puis elles font, ben, tout bad, là. Non, c'est que là, moi aussi, ça m'arrive hein, de faire ça. C'est ça, hein, mais... Ah, mon gars, t'as pas fini, moi, c'est bon, là. Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu disais juste avant? Je voulais réagir dessus. T'as dit... Sur les filles qui savent pas venir, ou... Non, juste avant, tu disais... Bref, j'ai oublié. J'ai oublié, mais je voulais rebondir dessus. Mais oui, c'est le premier. Oui, en fait, il faut parler, en effet. Mais le truc, c'est que des fois, quand on parle, ça débalance, en fait. Tu sais, des fois, on dit, OK, parce que moi, j'avoue que c'est un truc que je fais pas tout le temps, communiquer par rapport au fait que je veux jouer ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à croire que personne va comprendre, et comme tu couches avec un préservatif, les gens, ils le sentent pas vraiment. Ben, non. Que tu es en train de te contracter et tout. Le préservatif, ça bloque ça, en fait, ce truc-là. Ouais, mais même si ça, je veux dire, tu peux te contracter sans que ça veut pas dire que tu vas venir aussi, là. De la manière avant l'orgasme, la manière que tu te contractes avant l'orgasme, là, mon gars, t'es censé te comprendre. Je pense que j'imagine que c'est un bon indicatif. Tu vois. Après, je vais juste finir mon point. Après, ce que je voulais dire, c'était que des fois, quand tu le dis, ok, genre, je vais bientôt venir, je vais jouer ou quoi. C'est là qu'il va casser la cadence ou il va essayer d'aller all in. Mais genre, tu sais, des fois, le gars va essayer d'adapter sa cadence pour te faire venir encore plus parce que tu as dit que tu allais venir et ça casse tout, en fait. Ouais, ben, tu lui Donc, des dis... fois, t'es mieux de rien dire et venir. Ben, tu lui dis, comme, continue. Comme, ça se dit, là. Moi, je me suis Oui, mais fait ce que dire je veux plein dire, de c'est fois. que des fois, l'indication que tu donnes, il la reçoit pas forcément bien et c'est là qui gâche tout. Non, ben, tu lui dis, je m'en viens, fais. Comme, je change... Non, mais... Je change pas le rhythm. Ça se dit, là, puis je me le suis fait dire, puis ça ne cassait rien. Bah, peut-être que toi, dans tes expériences, ça cassait rien, mais moi, ça m'arrivait plus d'une fois où tu dis que tu vas jouir, où tu dis oui, change pas, j'arrive ou quoi, et là, le gars change le rythme. Le gars casse le truc. Il y a quelque chose qui se casse. Donc, des fois, je sais que moi, je préfère venir et ensuite dire que je suis venue. Ouais. Que de le dire avant, tu vois. Parce que quand tu le dis avant, des fois, ça, justement, il y a la cadence, il y a le rythme qui est cassé, ça gâche tout. Et après, une fois que ce truc-là est cassé, parce que tu sais, tu montes, t'es prêt de jouer, et une fois que le truc est cassé, c'est comme si tu repars de zéro, là. Ouais. Tu repars pas de un peu plus bas, t'es obligé de tout recommencer, tout le hype, toute la concentration. Mais genre, moi, je me suis déjà fait dire, admettons, genre, comme, juste, genre, 10. C'est genre, comme, ouais, comme, genre, this right there, genre, comme, ce que je faisais, genre, c'était it, genre, puis comme c'était mon cue de savoir qu'est-ce que je devais continuer à faire, tu comprends? Mais, tu sais, là, genre, je sais qu'on appelle la vulve les lèvres, mais c'est ces lèvres-là qu'il faut que tu utilises, tu comprends? Pour communiquer ce que tu veux dire. Ce que tu veux, tu comprends? Qu'est-ce que t'es con. Je comprends. Après, je sais pas, c'est tellement bien quand t'es avec un partenaire, et je dis pas ça en opposition, mais c'est tellement bien quand t'es avec un partenaire où t'as rien besoin de dire et juste tout se clac, 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 clac. Et les étoiles sont alignées là, c'est. Ça, c'est ça. C'est. La magie. Ouais, franchement. Même quand juste tu tombes sur un partenaire où tu jouis pas à chaque fois, mais notre même niveau de nastiness ou de machin, et on est au même niveau là. Ça, c'est cool aussi. Tu tombes sur un partenaire comme ça. C'est fou. Well, ça ne sera pas avant 2035. Parle ça avec une de mes carinettes hier. Je dis, yo, franchement, confiné à nouveau maintenant. En plus, genre, c'est genre les hôtels, les machins, même Airbnb. Je sais pas si tu peux faire des Airbnb comme ça. Je pense pas. Hein. Tout ça, c'est mort.
Mais tu peux pas inviter quelque chose chez quelqu'un chez toi maintenant, non? C'est dead. Techniquement, non. T'es pas censé inviter quelqu'un chez toi. Après, je me dis, tu peux toujours prendre une attestation, faire comme si tu travailles ou quoi, et puis ou juste venir et puis espérer de pas te faire attraper par la police, tu vois. Mais c'est ça, si on te catch dehors, t'es dead. Mais... Ouais. Oh, wow. Well. Si on te cache dehors, amende. Et bon, on connaît les policiers français, donc les bavures, ça arrive très souvent. Yeah. Si t'es pas blanc. Donc, well, j'espère que t'as pris ton pisse avant que ça arrive, parce que... Même pas. Bienvenue dans... Même pas, mais moi, honnêtement, non, je vais pas vous faire de cinéma. Moi, je vais aller outside prendre mon pisse. Hein. Je vais faire ma petite attestation, raison médicale ou quelque chose, là. Aller porter secours à quelqu'un. Et puis, j'allais get some dick. Non, c'est mort. C'est mort. Et ce qui est con, tu vois, c'est qu'au dernier confinement, je m'étais dit, yo, c'est con que j'ai pas de dick proche de chez moi. Parce que quelques options carénettes que j'ai ici, elles habitent toutes loin de chez moi, tu vois. Mais avant, c'est tranquille, parce que tu peux te déplacer. Mais là, qu'on peut pas se déplacer, ça aurait été parfait, un plan à côté. Et en fait, ouais, j'ai pas de plan à côté. Hein. Ouais, je te feel. I'm trying to get with my voisine, mais je pense pas que ça va se faire. Pourquoi? Je pense pas que ça va se faire. Mais toi, tu veux te get avec elle juste parce que c'est ta voisine ou c'est parce que elle te plaît quand même un peu? Non, she's cool. Okay. Bref. Mais ouais. Next subject. Non, c'est ça. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur ou d'amour de sexe, podcast@gmail.com. Dans nos DM respectifs, Jus d'expérience, Wesh Karen, ou sur le Instagram d'Amour de sexe, qui est d'Amour et de sexe, ou sur Twitter, DAEDS Podcast. Voilà. On va maintenant passer aux questions bazar. Ok, première question. Tu préfères le sommeil? Donc, ok, tu préfères le dormir, le sommeil que tu as après avoir pleuré ou le sommeil que tu as après le sexe? Le sommeil après avoir pleuré ou le sommeil après le sexe? C'est quoi le mieux? Moi, je sais pas, là, mais genre, quand je pleure, là. Et puis, ça peut durer longtemps. Fait que, genre, je peux ne pas dormir une nuit pour pleurer, là, t'as été. Pas dormir. Ok, ça n'existe pas, le sommeil après dormir. Fait que le sommeil after sex. Après avoir pleuré, le sommeil après avoir pleuré? Non, je pense pas que ça existe. Ah si, c'est un bon sommeil. Hein. Non, je préfère le sommeil after sex for sure, là. Moi, j'avoue, je sais pas lesquels choisir entre les deux. Ah ouais? Parce que ouais, je trouve que c'est deux bons dormir, ça. C'est deux bons... c'est des bons sommeils, ça, après. T'avais dormi comment après avoir frappé ton ventre? J'ai dû bien dormir. Franchement, j'ai dû bien dormir. J'ai dû dormir profondément. Le sommeil des problèmes, là. Le sommeil des problèmes, moi. Ben non. Moi, le sommeil des problèmes, j'arrive pas à dormir pour 2 scènes, là. Ça dépend quel problème. Il y a des problèmes où tu dors pas, mais il y a des fois là, tu préfères aller te coucher. Mais bon, c'est pas quand c'est des gros. En tout cas, bref. Non. Putain, post-cry ou post-sexe? Non, moi, c'est pas sexe. Ben, en fait, je peux pas dormir quasiment si je me masturbe pas. Fait que... Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Là. Je peux dormir sans, mais c'est plus direct quand je le fais. Là. C'est comme pa! Ouais, je te filme. Ça m'est déjà arrivé de masturber juste pour dormir. Ben, genre pour avoir t'as une qualité de sommeil. Non, post-sexe. Il y a post-sexe. C'est ça, c'est la qualité du sommeil qui est amazing. Là. Tu dors bien. Ouais, post-sexe. Tu dors bien puis vite. C'est ça l'affaire. Non, j'avoue. J'ai déjà utilisé mon Satisfyer Pro Traveler de la boutique Endurance Plaisir sur laquelle vous avez moins 15% avec le code DAEDS. J'ai déjà utilisé avant de dormir. Et c'est pas mal. Ouais, c'est... So, yeah. C'est ouf. Post-sexe. Ok, prochaine question. Et ça, c'est un commentaire qu'on a eu d'un auditeur là, mais est-ce que l'amour est une émotion ou un commitment, donc un engagement? Est-ce que c'est une émotion? Ouais, commitment, c'est engagement? Ouais. Yeah.
Moi, j'ai tendance à croire que c'est plus le commitment que l'émotion. Moi aussi. C'est Je, plus un commitment qu'une émotion. je crois que être en amour, c'est une émotion, mais l'amour en tant que tel, genre, avec le grand A et tout, c'est genre une décision que tu fais consciente Yeah. d'être avec. Et répéter. Moi, c'est ça. Si je me rappelle plus c'est où que j'ai entendu ça, mais genre, être en amour, tu le fais à chaque matin quand tu te réveilles à côté de la personne. Mhm. Fait que c'est- Être en amour, la décision, non. en fait, la décision, tu la prends chaque matin? Non, pas être en amour, mais genre, je pense, soit aimer quelqu'un ou être en couple, c'est quelque chose que tu décides à chaque matin quand tu te réveilles à côté de la personne, genre ta pété. Yeah. Ouais, je vois. Chaque matin, tu peux te dire, hey, fuck ça. Ben, c'est ça. Je prends mes clics et mes claques. Ouais. Et chaque jour, tu décides de continuer. Mais c'est ça. Ouais, non, c'est un commitment. Et c'est ça l'erreur, c'est que ça nous est beaucoup présenté comme une émotion. Ouais. Mais bon, après, c'est nous aussi, on se laisse berner par Hollywood, etc., les films, tout ça. On croit que c'est ça la vie. Mais C'est ça, parce que c'est clairement pas nos parents qui nous ont vendu que c'était une émotion. Je pense pas que ce sont nos parents ou les trucs parentales. Non, mais tu sais, si on est honnête, là. Ouais. Mais C'est un commitment. Je sais pas, toi, tes parents t'ont-tu comme un peu fait éviter tout ce qui avait rapport avec l'amour, là? Comme si, admettons, tu disais que t'avais un petit chum, genre, oh non, qu'est-ce que tu fais avec un petit chum pour te concentrer sur toi? Ah ouais, de toute façon, il n'y avait même pas cette conversation-là de chum. Il n'y avait même pas cette conversation-là de j'ai un petit copain, j'ai un petit amoureux, non. J'ai jamais eu ça chez moi. So, yeah. J'ai jamais eu ça chez moi. Qu'est-ce qui se passait nous aussi Ouais, c'était très, très privé même sur tout ce qui est émotion, tout ça, là. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est plus dans les actions, dans les trucs comme ça qu'on comprenait qui s'aimait, mais sinon, ouais. je pense pas que j'ai déjà vu mon daron faire une déclaration à ma mère. Hein. Je pense pas. On les a déjà vus s'embrasser quelques fois, mais c'est pas des couples, c'est pas... OK. Genre... Pas comment? Moi, j'ai déjà amené des filles à la maison là, quand j'étais au secondaire. Mais t'as un gars après, donc bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que ta sœur, elle a amené des gars? Non. Et mon frère, lui, l'a ramené. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mon frère l'a ramené, mais nous, les filles, on n'a jamais ramené. On n'a jamais ramené personne à la maison. Ouais, mais... Après, ma sœur, début vingtaine, elle est partie parler elle avait déjà dit à mon père, oui, papa, j'ai un copain, je voudrais te le présenter. Et au début, parce que mon père était dans sa chambre, tout ça, là. Et au début, il rigolait. Il disait, hi, hi, hi. Au début, mon daron, il rigolait et tout, ah, t'as un copain et tout, ah. Genre, ma sœur dit, ouais, je vais te le présenter et tout. Et puis après, elle a dit son âge. Ma sœur, elle sortait avec un gars beaucoup plus âgé qu'elle, tu vois. Mon père, il a arrêté de rigoler direct. Direct, il s'est mis en mode vénère et tout. Il a dit d'arrêter ça et tout. Donc, je pense qu'ils auraient été ouverts. Je pense qu'ils auraient été quand même ouverts, mes parents, à ce qu'on ait des copains et à ce qu'on les présente. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on a été élevés très traditionnels, très protecteurs et très patriarcat, très... Non, mais... OK. Ça va sonner un peu problématique, là, mais j'ai l'impression que, genre... Des fois, là... Des fois, les filles font des dumb choices, OK, mais genre juste pour piss off, genre, leur père. Ah, les parents? Ouais. Comme... J'avoue, je sais pas à quoi elle s'attendait. Tu vois que le gars est plus vieux que toi, genre, comme, puis genre, toi, tu t'amènes le gars comme un gaga. Ok, qu'est-ce que j'ai? Et en plus, c'est le même gars à qui on était parti rayer la voiture, crever les pneus et tout avec ma soeur. Ah ouais? Bon, ben, ouais, c'est ton père avait la bonne intuition, tabarnak. Ouais, hein? Il devait savoir c'était un fuck. Mais c'est ça, t'es beaucoup plus âgé, tu sors avec une petite meuf début de vingtaine et tout. Tu t'amuses, tu vois. Mais beaucoup plus âgé que comment? Je sais pas, ils avaient peut-être... Je suis pas sûre, hein, mais je vais dire entre une dizaine d'années ou peut-être 9 ans, 8-9 ans d'écart, tu vois. Ou un peu plus, tu vois, dans ce... Ok, ouais, je comprends. Ouais. Ta fille, elle a 20 ans, elle sera avec un gars de 30, je sais pas combien. Oh. En plus, papa protecteur, t'as été là, t'as 3 filles. Non. Nah, yo. Ça va pas aller. That ain't it at all. Non, mais moi, mettons, si je prends l'exemple de ma soeur, elle a quand même
comme à partir de son premier chum sérieux, elle a pas comme son premier chum sérieux, elle l'a présenté à mes parents, puis son deuxième chum sérieux, elle l'a présenté à mes parents, son troisième chum sérieux Ouais. aussi. Là. Fait elle a, Ouais. elle a plus de misère à présenter qui que ce soit. Ouais. Mais je pense une fois que tu as passé la barrière du premier, Ouais. une fois que tu as passé la barrière du premier, ça va. Mon autre soeur aussi avait déjà présenté un gars à mon père. Mon père était pas bien avec le gars. Et d'ailleurs, elle aussi, ça s'est fini. Je suis la seule qui a jamais présenté personne, en fait. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas présenté quelqu'un. Là. Ouais. Mais moi, j'ai présenté personne, mais en même temps, je suis pas dans le pays, donc. Mais eux non plus. Pas que mes parents non plus, sont pas dans le pays. C'est n'importe quoi. Donc oui, l'amour est un commitment, c'est un choix que tu fais. En tout cas, l'amour sur le temps, tu vois. Parce que je pense que les passions, par contre, c'est une émotion. Parce que t'as pas besoin de te forcer, c'est pas un choix que tu fais. Les choses vont tellement toutes seules, naturellement. T'as même pas le temps de réfléchir quand tu tombes dans des histoires passionnelles. Je pense que là, c'est des émotions et c'est pas un commitment. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense pareil. J'ai rien à rajouter là-dessus. Ouais. Ok, on va passer à la prochaine question. Yes. Alors, pourquoi les hoes assumées, elles sont contentes quand elles se font wifed up? Genre, est-ce qu'elles sont des pick-me inavouées? Et juste pour ça, je vais prendre un exemple. Comment il s'appelle? Il y a... Sawili. C'est une joke. So Willy. Non, je pensais à Sukiyana. Parce que Suki est tout le temps I'm a hoe, I don't care. T'as dit quoi? C'est clair que oui. Tu vois? Et puis son gars l'a demandé en mariage. J'étais genre, I'm gonna be a wife. Mais t'étais pas la représentante de la whole life. Fuck a wedding ring. Je sais pas quoi, là. Elle serait été la première à dire que... Ça aurait été la première... Ben, c'est sûrement une des premières à dire que, genre, si le gars peut pas t'offrir un Birkin, il belongs... Elle l'a pas dit non, parce qu'elle est quand même ghetto, elle est quand même dans le ratchet. Donc, elle est pas dans le... Birkin, c'est pas ratchet, là. Ah, okay. Elle est encore dans les trucs un peu... Un peu illégal. Les marques un peu moins... Ouais, un peu illégal, les marques un peu moins... Des Suki, tu peux... Bah, je pense pas que tu retrouves dans le trap encore, mais l'image qu'elle projette, c'est la fille que tu peux retrouver encore dans le trap house. Okay. Alors que So Willy, tu vas pas la retrouver dans le trap house. Elle est trop classe, elle est trop précieuse dans le trap house. Mais t'as pas remarqué ça? Genre, elles sont plein à être... tu sais, c'était première à être dans le whole life et tout, et puis dès que... Dès que ça wifed up, elles finissent par se calmer, genre Amber Rose. Yo! Même si Amber Rose, c'est ma go, là. Mais genre... Ouais, c'est ma go, moi aussi, j'aime bien. Quand elle a un chum, ben là, elle est mariée, là, pis tout, là. Genre, petite fille tranquille maintenant, genre, elle fait pas trop de Grave. Genre, j'ai enfin été choisie, je peux me ranger maintenant. Bye, bitches! Salut les hoes! C'est genre, tu stuns sur tes autres... autre bon exemple, Drea, son nom, c'est Drea Nicole? Drea Michel. C'est quoi son vrai nom? Je pense le nom complet de Drea. Drea Michel. Laisse-moi googler. C'est quoi, je pense que c'est Michel. Ah, André. Non, c'est quelqu'un d'autre. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Bref. Elle aussi, là, quand elle s'est trouvée son gars, là, elle a quitté la whole life. Tout d'un coup, pour faire la meuf, elle faisait la meuf qui était mieux, elle faisait la meuf qui était trop bien pour twerker, même. Alors que yo, t'étais une whole stripper, genre. Mais donc c'est ça, je me dis... Ouais, c'est Drea Michel. Est-ce que tu penses que ces filles-là se donnent... Ben, c'est pas qu'elles se donnent, là, mais que genre... Elles sont des hoes pour attirer, puis genre, quand elles finissent... quand elles ont atteint leur but d'être choisies, ben, elles arrêtent. Ben, c'est juste une autre stratégie. Comme au lieu d'être une pick-me depuis le début, ben, c'est juste une hoe, puis genre... Il y a différentes stratégies pour attirer des partenaires, puis genre, ça est une pour d'autres. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont des hoes pour les gars, pour l'attention des gars. J'avais pas pensé à ça. Je pense que ça peut être une stratégie comme ça. Je me dis, soit c'est ça, ou sinon, c'est une fois que t'es avec le gars, parce que des fois, il y a des gars, ils vont chercher des filles qui étaient dans le street, et après, ils veulent les changer. Ouais, donc c'est peut-être qu'après, tu changes pour plaire au gars. Genre, hey, je t'ai sorti du strip club, je t'ai sorti de la rue, vas-y,
je vais faire de toi ma femme, donc il faut que tu tiennes comme une femme, il faut que tu sois... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si tu vois Ouais. Mais c'est quoi l'image d'une femme? Je comprends. Ah, c'est que j'ai de la misère à comprendre ça. C'est pas de quoi? Je comprends pas le concept de la femme. C'est quoi? Ben, comme tu avais expliqué, genre, c'est la femme. Pardon. C'est la femme c'est l'épouse tranquille, l'épouse docile, l'épouse sage. Ouais, c'est ça. C'est l'épouse sage, l'épouse docile, l'épouse ride or die, un peu, tu vois. C'est n'importe quoi. Mais en plus, le pire, c'est que tout ça, ce truc-là, c'est une légende, cette épouse-là. Ben oui. Parce qu'il y a tous les mariages sont différents, toutes les relations sont différentes. Donc cette image-là qu'on nous a projetée de la bonne épouse, etc., c'est une légende, c'est même pas quelque chose qui existe. Yo, c'est même pas c'est une légende blanche en passant. White America des 50s, ok? Grave. Ça nous concerne même pas. C'est comme j'ai vu quelqu'un d'autre qui disait le professionnalisme, c'est un concept blanc. Ouais. C'est un concept blanc, là, c'est pas... Attends, c'est à qui je disais ça à Edwidge cette semaine. Si on parlait comme quoi est-ce que j'avais peur que le podcast puisse me fermer des portes ou whatever. Je suis comme, yo, puis je lui avais dit que j'avais vu un tweet qui disait que, tu sais, être professionnel 24 heures sur 24, on n'est pas des robots, là. Tant que je suis professionnel, genre sur mes heures de travail, j'ai pas vraiment besoin d'être professionnel le reste. C'est ce que ça devrait être, hein? Le reste de mes heures libres à moi. J'ai pas besoin de représenter ta compagnie, là. Je représente ta compagnie de 16 heures de bureau, point. Okay. C'est vrai, mais pourtant, combien ont perdu leur job par rapport à des tweets, des actions qu'ils ont faites? T'étais à Walmart, t'es parti faire tes courses, t'as traité quelqu'un de nigger, et puis t'as perdu ton job. Après, bon, ça, c'est compréhensible. Mais, je sais pas, la fille, non, j'ai donné un autre exemple, mais... Parce que la fille de l'armée qui a twerké sur une chanson de Young Dolph, et puis elle s'est fait virer de l'armée. Mais elle aussi, elle a fait ça dans son uniforme. Mais c'est vrai que l'armée, c'est un autre truc, parce que l'armée, tu signes ta vie away, genre. Tu leur donnes ta vie. Donc... Ouais, mais c'est ça. Tu penses que moi, je donne ma vie pour 40 000 $ par année, là? T'es malade. Non. T'es fou, toi. Ben oui, j'avais pas dit une fois, j'étais dans une entrevue, genre, puis le gars me disait que je faisais trop de choses hors dehors du travail. Comme, bro, tu penses que moi, là, je vais me taper 1 heure de route, aller seulement, OK, pour aller travailler pour une job que, genre, j'aimerais même pas, OK? Et puis, en plus, après, tu n'as même pas le droit d'avoir tes trucs, les trucs qui te mettent vivant dans ta vie à l'extérieur, tu peux même pas les contrôler. Parce que tu vas sûrement me kill avec du overtime pas nécessaire. Parce que, genre, la moitié du reste du temps que je suis au bureau, je fais rien, OK? Et au fond de ta gueule. Je suis bien content que mes parents rappellent. De toute façon, s'ils m'avaient rappelé, j'aurais dit non. Ouais, non, moi, franchement, de toute façon, moi, après, j'ai une opinion des jobs corporate comme ça, là, genre. Perso, je sais que perso, c'est pas pour moi. Mais il faut bien qu'il y a des gens qui ont besoin de bosser dans ça. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'ils comprennent que, genre, la job, c'est pas ta vie, là. Moi, je me rappelle quand j'étudiais en graphisme, là, puis, genre, une des profs nous disait que si la job t'offre un sel, faut que tu sois disponible 24/24. Ouais, c'est pour ça qu'ils t'offrent un sel. Hein. C'est comme... Mais vous offrez pas des salaires... Décents. Non, mais genre, vous payez 40 heures, mais genre, ça, c'est du 80 heures semaine, là, que tu demandes. Ouais. Comme... Moi, je peux pas donner tout ça de temps à une compagnie, non. Non, moi, je te dis, moi, c'est... En plus, des compagnies que tu vas tomber malade, ils vont pas vouloir prendre ça en arrêt, en truc maladie, travail ou je sais pas quoi. Ou il t'arrive quelque chose, en 2 semaines, ils t'ont remplacé. Ben, tu donnes tout ça de temps de ta vie et puis non. Non. Moi, là, je t'offre 3 jours de ma semaine, OK? That's it. Et quand je suis sortie du travail, là, le travail, ça reste là-bas. Là. On n'est pas des... Yo, surtout là, les compagnies francophones, il faut qu'ils comprennent, OK, que genre... Yeah. Moi, là, je rentre pour faire mon travail, OK? Je suis pas dans un détail avec vous autres. Oh! Waouh! Ça, c'est un truc incroyable. Mais c'est juste les francophones qui font ça. Les anglophones sont pas là-dedans, mais... Faut que tu sois ami avec eux. Ils veulent que tu sois tes potes. En France, aussi, c'est beaucoup... c'est ça. Ben, c'est la même race, en tout cas. Ouais, non, c'est pour ça, c'est la même chose. Mais genre tu vas pas dans leur 5 à 7 parce que t'as une vie ici, puis genre, ils sentent pas, comme,
C'est comme si Ils pensent que tu te penses mieux qu'eux, que tu te penses au-dessus d'eux ou quoi. Tu fais pas partie de l'équipe comme si, genre... First of all, j'ai pas envie d'être dans l'équipe, ok? First of all, je suis seulement ici parce que je suis payée, ok? Si je n'étais pas payée, on se verrait même pas. Yo, c'est comme quand... C'est comme, OK, quand ils te demandent si t'es là pour l'argent, t'es comme, mais tu penses quoi, imbécile? Yeah. Je me souviens, un de mes anciens travails, quand j'avais quitté et tout, il m'a dit, on va te faire un 5 à 7 pour ton départ. Yo, comment je suis partie, je suis jamais revenue, je les ai jamais recalculé. Les gars, j'étais là juste pour mon travail, j'ai besoin de mon papier pour mon visa. Le reste, là. Pas amis, nous pas amis. Grave. Il ne m'intéressait pas. Si je n'étais pas payée, on ne se parlerait pas du tout. On va pas dans les mêmes endroits, on ne fait pas partie des mêmes cercles. Je dis pas que je suis mieux ou machin, mais on n'est pas. Comme je te dis bonjour par courtoisie, genre. Exactement. Pour être gentil, wesh. Mais sinon. Exactement. Sinon, j'ai pas envie de t'entendre raconter ta vie, tes journées. Ah oui, mon chat, il m'a fait ça. Et puis, oh, qui t'es foutu mes livres de ton foot chat? Tu vois. Mais c'est vrai qu'ils prennent ça grave mal. Ils font comme si. Ouais, tu veux pas te mêler avec eux. Je ne veux pas me mêler avec vous. C'est ça que tu comprends pas. Est-ce que ça peut être OK? Mais c'est vrai, les gens ils veulent que tu parles avec eux, que tu fasses amis, que tu racontes un peu des trucs sur toi. Comme ça, eux, après, entre eux, ils pourront parler de toi. Non, c'est non. I am good. Je suis pas contre l'idée d'être ami avec, genre, tes collègues, là. Mais genre, oui. Si je fais le choix de pas l'être, respecte-moi. Bien. Après, moi, franchement, je suis on est là je suis là pour toute la journée, donc on va faire en sorte qu'on puisse tous rigoler ensemble, tu vois. Oui. Mais la vérité, je m'en tape de vos vies, mais je m'en tape de vos vies. Mais si vous saviez, franchement, mon dernier job là, c'était incroyable. Je pense qu'ils ne devaient pas se douter ce qui se passait dans ma tête. Franchement, je suis là juste pour mon argent et mon visa. Le reste, si vous saviez, je serais même pas là. Des gens, franchement, mon dernier taf à Montréal, c'était une dinguerie. J'ai eu trop d'épisodes. Des gens qui font en plus, comme tu veux pas te mêler à eux, ça fait plein d'histoires pour prendre les meilleurs horaires et tout, machin. Est-ce qu'on peut juste venir au travail? C'est ça, se parler un minimum et des calls ici, man. Grave. Mais en même temps, puis je pense que c'est un problème chez tous nous autres fils d'immigrants et immigrants et whatever, c'est que les meilleurs deals se font pas sur les heures de bureau. Toutes les opportunités se font pas sur les heures de bureau. Ils se font dans ces 5 à 7 là où on veut pas aller. C'est vrai. Genre. C'est vrai, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des promotions, des trucs comme ça, parce qu'on sait que t'es sympa, on t'a entendu parler au 5 à 7, t'as pris une petite bière avec nous. Quand il y aura une promotion, on va penser à toi. Et pas à toi qui est peut-être qualifié, mais t'étais pas là t'étais pas dans les emmitailles, tu vois. Ouais, c'est ça. You wasn't with me shooting at the gym. Yo. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ça fait thing. Parce que je me rappelle quand j'étais en graphisme, oui, tu sais, il y avait beaucoup de 5 à 7 après les jeudis, après l'école. Puis genre, c'est tout le temps ceux qui restaient tard que tu vois qui ont des gros jobs maintenant. Yeah. Non, c'est vrai. Moi, je parlais avec une de mes carinettes et puis il me disait au travail, il a comme quelqu'un, c'est un suceur de leur superviseur, tu vois. Genre, oui, non, j'ai fait ça et tout, machin. Et le truc, c'est que, ma carinette, il me disait, vas-y, moi, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de te sucer et tout, vas-y, je m'en fous, tu vois. Ouais. Et je disais, mais c'est vrai que l'autre, le suceur, quand ils vont penser à des trucs, des promotions, des choses comme ça, ils vont penser au suceur. Ouais. Parce que le suceur, il en fait tellement. Genre, ah oui, j'ai mis ça de côté, j'ai préparé ça, non. T'es tout le temps dans les pattes, mais au moins, t'as toujours quelqu'un à qui tu sais, il est tout le temps dans ta tête. Parce que, ouais. Genre, une fois, OK, j'étais pigiste dans une compagnie depuis 3 mois, OK. Il y a un poste qui s'est ouvert. J'ai demandé comme what's up avec le poste, ils m'ont rien dit. Tout d'un coup, je vois qu'il y a quelqu'un de random qui est dans le poste. Je suis comme, ça fait 3 mois que je suis là, genre, vous ne m'avez pas demandé, genre, ça me tentait de... Je suis déjà là, tabarnak. Ils ont pris quelqu'un de random. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, bref, pour ça que Mais peut-être que l'autre, son premier jour, elle est partie boire un verre avec eux. Et puis... Non, mais c'était l'ami de quelqu'un, c'est pour ça. C'est quelqu'un connaissait qui l'a fait rentrer. Oh, c'est beaucoup comme ça aussi. Hein. Ouais. C'est beaucoup comme ça aussi.
Fait que c'est ça. Fait que quand je dis qu'on n'a pas besoin de vous autres, là, de la même façon, vous n'avez pas besoin de nous, là. Don't take it, Non, c'est vrai. don't take it personally. Bref. L'amitié, c'est pas forcément tant qu'on est poli, tant qu'on est cordial. C'était quoi la question? La question, c'était... En fait, ça n'a aucun rapport. Parce que la dernière question, c'était pourquoi les héros assumés sont contents d'être white top. Donc, je sais pas comment on a dérivé. Qu'on a bifurqué. Yeah. Mais bon, prochaine question. Si tu es célibataire avec enfant, est-ce que tu devrais le mettre dans ta bio? J'ai vu ça dans Story de quelqu'un hier, puis la fille a dit oui. N'importe quoi. Non, mais si t'es un gars, là, sa fille, si t'es un gars puis t'as des enfants, parce que genre, sinon t'es un deadbeat, puis genre, j'aimerais savoir si t'es un deadbeat. Type of thing. Mais en fait, même dans les deux, je trouve que non, parce qu'en vrai... C'est pas tes affaires. En vrai, d'une, c'est pas les affaires des gens. C'est à toi de décider quand tu veux dire si tu as des enfants ou pas. Et je me dis, en fait, bon, après, peut-être vous allez dire mon cerveau, il va trop loin. Hein, mais il y a des gens qui sont, tu sais, les gens qui touchent les pédophiles, etc. Là. C'est ça, ils se dirigent exprès vers des gens. Enfin, pas tous les pédophiles, mais certains sortent exprès avec des mamans seules qui ont des enfants ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que t'es plus proche, tu fais le rôle du bon beau-père investi pendant quelques mois, et puis ensuite tu touches le petit ou la petite un soir où ils sont en confiance avec toi, tu vois. Wow. Donc ça te facilite la sélection. Ok, elle a un enfant, boum, je vais m'attaquer à elle. Wow. Je sais pas ce que je veux. Moi, j'étais pas dans tout ça, là. Moi, j'étais plus genre, est-ce que quelqu'un qui a un STD de bord devrait le mettre dans sa bio? Yo, c'est comme un peu le même principe, là. Grave ça que j'ai dit, parce qu'il y a des STD que tu as à vie, tout comme des enfants, là. Puis yo, c'est tellement facile de cacher des enfants, là. Désolé. Bah oui, puis il y en a tellement qui assument pas leurs enfants. Ouais, c'est ça. Tu peux juste dire que... Ah non, j'attends de faire un DNA test. Type of thing. Pour mensonge. Pour savoir si c'est bon. Gros mensonge. Mais j'avoue que j'aimerais bien savoir si un gars est un deadbeat. J'aimerais bien savoir ça. Tu vois. Ouais, mais ça, tu peux pas le savoir avant que la baby maman step up. Ouais. Moi, j'avais une pote, elle sortait avec un gars, et genre 1 an ou 2 ans après, elle a appris que ouais, il avait un enfant. Il avait fait un enfant avec une fille, tu vois. Mais bon, lui, sa version, c'était je voulais pas de l'enfant, elle m'a forcé, quelqu'un. Je comprends, mais à la fin de la journée, je me dis, l'enfant, il est là. Et c'est le tien. Et tu t'en occupes pas. Et même, je me dis, genre, même ma pote, elle dit, oui, non, mais c'est une folle, elle a voulu le forcer et tout, toi, tu restes avec. Bon. À ce jour où ils ont des enfants et tout ensemble, mais moi, je serais pas bien de me dire que tu as un enfant et tu t'en occupes pas. Encore plus, une fois que je suis devenue mère avec toi et que je sais c'est quoi d'avoir un enfant et tout, tu vois. Mais la fille qui a répondu ça au gars, ça, mettons, genre, c'était une fille qui avait dit ça, genre, le gars m'a forcé à avoir un kid, mais moi, j'en ai jamais vraiment voulu, fait que je suis partie. Comment cette fille-là aurait réagi? Yeah. Parce ouais, ça peut arriver, là. Ouais, c'est vrai. Je suis sûre et certaine que c'est déjà arrivé. Hein. C'est moins courant que les hommes, parce que nous, le bébé est dans notre ventre, tu vois, mais c'est vrai que il y en a, il y a des filles qui posent le bébé au machin, et puis yo. Je sais, je le voulais pas. Je dit que je devais garder le bébé. C'est ça. Tabarnak. Et c'est vrai que la réaction a été différente. De toute façon, dès que c'est une femme, c'est beaucoup moins accepté. Donc... Les femmes n'ont pas le droit à l'erreur. C'est quelle femme c'est? Quelle mauvaise mère? Qui gars? Mais un gars qui fuit, c'est un homme. Il n'était pas prêt. Ça. Mais on n'est pas plus prêts, nous. Hein. C'est juste que c'est là. Yo, la fois que ma soeur m'a dit, genre, mais tu sais, genre, c'est nous on est le cadenas, puis genre, les gars, c'est les clés. Fait que genre, c'est correct si les clés peuvent ouvrir plusieurs serrures. Mais si t'es une serrure, comme ma soeur m'a dit ça, j'étais comme, tabarnak. Qui t'a dit ça? J'étais comme, qui t'a dit? C'est pas la seule à dire des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, ouais, mais elle était très jeune aussi quand elle a dit ça, mais genre... Il y a un formatage de ça. Fuck, man. Parce qu'il y a plein de filles qui pensent comme ça, mais après, c'est le patriarcat, c'est le lavage de cerveau qu'on a eu, mais c'est vrai qu'il y a plein de filles qui pensent comme ça. Genre, oui, non, mais... C'est le truc, oui, les gars, c'est des animaux, ils ont besoin de chasser, etc., quelqu'un. Mais le truc, c'est que les gars qui chassent, ils doivent bien coucher avec des filles, tu vois. Ben, c'est ça.
Donc, je comprends pas votre logique, tu vois. À moins qu'ils chassent des poules. Non, mais tu sais, faut bien qu'il couche avec des filles, il faut bien qu'il couche avec un autre partenaire. Donc, c'est qu'on est peut-être deux à avoir des envies, tu vois. Ben, c'est ça. Les chouins puis les femmes posées. Non, c'est ça. Et puis après, les femmes posées se sentent volées des années plus tard quand elles réalisent que yo, être une meuf bien, ça paye pas. Tous les trucs que tu pensais que ça allait te servir, ça te sert à rien du tout. Donc, il va te tromper avec les chouins, justement. Eux, au moins, ils s'amusent. Quand à la maison, vous parlez des factures, vous parlez des vêtements sales, vous parlez des machins. Il va avoir sa petite chance sur le côté, ses restos, ses vacances, ses bel hôtel. C'est turn up. Alors que toi, t'es la meuf bien, mais... Oui, il va te voir avec moi qui rentre le soir, ouais. Ben, il vient juste faire dodo, là. Non. Il vient juste dormir. Je sais pas, man. I don't know. Je sais pas si t'as aimé cette question-là dans le plan, là. On avait reçu une question. Est-ce qu'on voudrait ou est-ce que c'est primordial que nos enfants parlent créole? Non, je l'avais pas mise, mais ouais, je l'avais vue. Et pour répondre, pour moi, oui. Après, le challenge, il faut que moi, je m'y mette à le parler, tu vois. Ben, c'est mais ça. c'est vrai que je trouve que ce serait une trop grande perte. Et le risque, il se met avec la truc tournante, la truc décisive, elle joue avec moi. Parce que c'est moi qui est de la génération où on nous a pas dit de parler créole, etc. Tu vois. Mm-hmm. Donc là, pour moi, je fais partie de ces gens-là parce que c'est pas tout le monde. C'est pas une question de génération. Comme je le comprends, là. Mais genre, ouais, moi aussi, je le comprends. C'est pas comme si je le parlais dans ma vie courante, là. Genre, j'ai lancé quelques expressions here and there, là, mais genre... Ouais, c'est ça, mais c'est pas... Je vais au bled ou machin... ça va très vite être limité. Hein. Ben, c'est ça. Genre, ouais, c'est ça. Si je vais en Haïti, désolé, là, mais mon créole ne passera pas le test, tu comprends? Ils vont aller... Mais je veux que les enfants le parlent. Mon créole, ça va être comme mon français ici, quand je vais en France. Ils vont finir par me parler anglais parce qu'ils ne comprennent rien. Tu comprends? Vous êtes fréquents. Des expressions... J'ai KO. Comment on parle la même crise de langue? Qu'est-ce qu'on comprend pas? Okay. Mais les expressions sont pas les mêmes. Non, mais je t'ai dit, je veux un burger. Tu me dis, what? Do you want a hamburger? Comme t'as bien compris ce que je voulais dire. Ferme ta gueule. Je te dis, oui, je veux un burger. Puis tu me dis, yes, you want a burger? Oui, c'est ça. On dit un burger. Un burger. Ben, burger. La même affaire, là. Il y a d'autres trucs. Mais moi, je me souviens quand je venais d'arriver à Montréal, quand on me disait un tri. Et la première fois, j'ai commandé au McDonald's à Montréal. Et j'ai pas compris. Genre, franchement, la meuf, elle m'a mal regardé, tu vois. Mais je comprends. Un trio, j'ai un cryo. Quoi? Parce que nous, en France, on dit un menu. Ah, ouais. Comme m'a dit. Oui. Ouais, OK. Là, je peux comprendre que tu comprends pas, mais je te dis le même mot. Mais c'est juste dans mon accent québécois. Puis si je fais semblant de pas comprendre, tu me réponds en anglais. tu mérites une soufflette, genre, pour SOLAS. Yo. Tu prends le gars derrière le comptoir, tu fais « Hey, tu m'as bien compris, OK? Arrête de faire semblant. » T'as très bien compris. Mais oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment parce que, genre, pas comme si je le parlais. Si je le parle même pas avec mes parents. Mes parents me le parlent, puis je le comprends, mais je leur réponds en français. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Fait que... Mes parents, ils me parlent en créole, mais je leur réponds en français. J'ai juste une de mes sœurs qui parle créole, et même elle, encore, c'est pas... Même elle, je pense pas que c'est le meilleur créole. À moins que, genre, j'ai une copine haïtienne qui parle créole, puis que, genre, moi puis elle, on le parle des fois, mais c'est juste... Je veux dire, je suis vraiment pas contre l'idée, mais c'est juste pas ma langue courante. Yeah. Ouais, mais après, d'autre côté, tu vois, et ça m'est arrivé une fois que j'étais à New York chez ma famille et tout, et genre, moi, ils sont genre moitié haïtiens, moitié martiniquais, tu vois. OK. Et
Et à un moment, je parlais avec, genre, c'est pas mon oncle directement, mais genre, bref, on va dire mon oncle. Hein. Et puis, il parle avec ma sœur et moi, puis on parle en anglais et tout. Et puis, il me dit, ouais, comment ça, on est là, on maîtrise l'anglais. En tout cas, on est capable de s'exprimer en anglais, mais on est là, on parle pas en créole, mon frère. Et c'est vrai. On est là, on parle une autre langue. Ma sœur, elle parle espagnol, anglais, mais notre propre langue, on la parle pas. Je comprends tout à fait. Et c'est pas qu'on n'est pas capable de la parler. Je comprends tout à fait, mais en même temps, l'anglais, c'est genre la langue de l'entertainment. Yeah. C'est la langue qui t'entoure, no matter what, no matter, genre, how you feel about this language. Genre, c'est toutes les shows que tu regardes sont en anglais, toute la musique que tu écoutes est en anglais. Non. Fait qu'à un moment donné, t'as comme pas le choix de l'apprendre. Ouais, non, c'est clair. Même pour le français. Non, c'est vrai. L'espagnol, bah, je sais pas, là. Pourquoi le monde apprendrait cette langue-là si c'est pas pour regarder Narcos ou pour aller à Cuba? Non, mais l'espagnol, ça se parle beaucoup dans le monde. Hein. L'espagnol aussi, c'est une bonne langue. Non, ben c'est ça. L'espagnol aussi, là, c'est genre... la troisième langue. Mais c'est... Ça, mettons, moi, je trouverais ça fucked up, OK, que genre... Quelqu'un connaisse pas le créole, mais tous les jours en japonais, il n'y a pas besoin de regarder les sous-titres. Ah, yeah. That would be fucked up. Et il y en a sûrement. Ben, c'est sûr. Mais ouais, moi aussi, je m'étais dit, le seul moyen, c'est, je pense, si je me pose avec un créolophone, on va dire comme ça. Mais est-ce qu'il faudrait que ce soit le même créole ou genre... Je me dis, même si c'est pas le même créole, tant que c'est pas trop éloigné comme le créole haïtien, créole martiniquais ou créole guadeloupéen et créole martiniquais ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Je me dis, parce que par exemple, le créole de la Guyane, c'est très différent. Ben, c'est très différent, mais ça se ressemble quand même. Mais eux, tu sais, c'est des mais je sais pas quoi. Là. Mais je me dis, moi, martiniquaise avec un haïtien, ça pourrait aller, tu vois. Ouais, et ça m'irait. Après, l'enfant, il va apprendre un créole différent. Je pense qu'il apprendra un mix des deux, tu vois. Which is fine. Which is fine, tu vois. Surtout que de toute façon, genre, moi, ce qui m'a choqué dans les Caraïbes, c'est quand, une fois, j'étais partie à la Dominique. Oups, pardon. Brise ta maison aussi. J'étais partie à la Dominique, donc pas République dominicaine, la Dominique, la petite île qu'il y a. Dominica, voilà. Et au début, ma sœur et moi, on est là, on parlait avec les gens en anglais, tout, guider mes parents, tout ça, machin. Mon père, il en est marre, il a commencé à parler en créole avec le gars et tout. Et en fait, il parle créole, genre. Les autres îles, Sainte-Lucie aussi, il parle créole comme nous. Sainte-Lucie, qui est plus bas aussi, parle comme nous. Après, il y a des îles comme la Barbade et tout, aussi le parlent, mais c'est plus les anciens, ça s'est perdu avec les générations. Ok, ouais. Mais si tu parles avec les anciens, ils parlent un créole comme nous. Il y a peut-être des petits mots qui vont être un peu différents, mais sinon, jusqu'à c'était mon père qui gérait tout, genre nous, on parlait même plus. Straight. Straight up, yeah. Donc, je me dis, même peu importe le créole que c'est, ça peut nous servir pour toutes les autres îles et pour communiquer avec toutes les autres personnes de la diaspora caribéenne, tu vois. Je me dis, je peux rencontrer un Dominicain ou un Haïtien, au moins si t'es à l'aise avec le créole, on va se comprendre. Ouais. Même si c'est pas tout à fait le même, on va se comprendre. Genre, je pense que si, admettons, ça, comme là, j'ai pas d'enfant, je peux pas savoir si c'est important pour moi ou pas, là, mais genre, si c'est si important pour moi que genre, they have at least a base of the language, ben, tu vas leur faire prendre des cours. Yeah. C'est pas la fin du monde, là. Genre, ça s'offre, puis... Oui, je pense que c'est une bonne idée, les cours. Après, je pense que ça flotte différemment quand ta maman te parle créole depuis petit, on t'a déjà menacé, on t'a déjà mis des coups de pression en créole depuis que t'es petit et tout, tu vois. Je pense que ça vient différemment. Et quand les enfants sont jeunes, ils reprennent le créole facilement. Je sais, mon neveu et ma nièce, quand ils étaient petits, ils étaient là, ils parlaient créole, tu vois. Avec le temps, ils l'ont perdu, ils le font plus, tu vois. Mais c'était petit, ils allaient visiter par les créoles, où on allait les poser 2 mois chez mes parents au bled, ils allaient parler créole, tu vois. Oh, ouais. Mais tu le pètes. Après, t'es dans un autre pays, tu joues avec des amis de plein d'autres origines différentes que la tienne et tout. Genre, parce que genre tu sais, les Haïtiens au Québec, là, surtout à Montréal, là, ils aiment vraiment, genre,
ce pride de leur créole, mais genre, c'est pas nécessairement le meilleur. C'est pas forcément le meilleur créole. Après, j'avoue que moi, Non, mais dans le sens que c'est un créole adapté à oui, la c'est un créole réalité. anglais, français, c'est un créole montréalais. C'est un créole. C'est un créole créolisé, genre. Tu comprends? Non, c'est clair. Genre, ça, c'est ça que tu vas apprendre à ton kid qui va peut-être le transmettre à son kid. Fait que c'est pas... Genre, c'est pas le meilleur, mais c'est mieux que rien. Non, mais c'est genre dans le sens que même si tu vas le faire... Même si tu vas comme donner des cours à ton kid, c'est pas nécessairement même le créole que toi, t'as appris. Ou que t'es à l'aise avec. C'est pas assez touché, je pense. Mais je trouve que c'est bien quand même que les gens soient genre fiers. Ouais, c'est sûr. De leur parce que j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a, quand je venais d'arriver, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, en France, je traîne pas vraiment dans les milieux antillais. Donc, peut-être que eux, ils sont aussi très fiers de se parler comme ça et tout, de se parler en créole et tout. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, ah ouais, putain, tout le monde parle créole. Je m'étais dit, ils parlent tous créole, tous. Alors que nous, nés en France, on parle pas tous créole. Hein. Mais je traîne pas vraiment dans les milieux entiers. Peut-être que dans le milieu entier, ouais. T'es plus dans le milieu africain? Je suis dans des mélanges. Un peu comme ma bande à Montréal aussi, on a des Arabes, on a des Africains, on a des Antillais, on a des Blancs. Ouais, je comprends. Un peu comme toi, en vrai, hein, dans un truc un peu plus mélangé. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas assez pour savoir à 100%, tu vois. Je comprends. Quand même, mettons, mon groupe d'amis, je pense que le core est haïtien, mais genre, c'est super diversifié aussi, là. Ouais. Des Malgaches, des Asiatiques, des Arabes, des Blancs, des Africains, il y a tout, là. C'est ça, mais moi, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas comme si, genre, je pouvais vraiment pratiquer tant que ça mon créole avec eux autres non plus, là, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Mais, tu sais, genre, comme tu dis, il y a moyen, là, genre, quand on va tous avoir des enfants, on se pogne une gang, puis on fait l'école, on les envoie tous ensemble à l'école pas à l'école, là, mais faire le cours, là. Puis, ouais, mais franchement, c'est une bonne idée, hein. Comme ça, ils vont pouvoir se pratiquer entre eux autres. Ouais. Et puis là, c'est des petites activités, c'est qui relient même le groupe d'amis, le groupe d'enfants. Je trouve que c'est des bonnes idées, ça. Une bonne idée. OK, prochaine question. Attends, OK. Problématique. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y a beaucoup d'hommes noirs ou de femmes noires qui sont avec des gens de d'autres cultures, disons ça comme ça permet à ce que ça perde la langue? Clairement, ce serait plus facile si j'étais avec une autre haïtienne. Plus qu'avec une blanche ou d'autres choses. Bah, ça aide pas, mais après, au final, toi et moi, papa, maman, même origine, et puis on parle pas créole. Hein. On parle pas vraiment, tu vois. C'est vrai. Mais c'est sûr que ça aide pas. Après, ça dépend de avec quelle blanche ils se mettent, parce qu'il y a des blanches qui sont, elles, très, je l'ai déjà dit, mais très intéressées à ta culture. Elles veulent donner ça à l'enfant. Donc ça, généralement, c'est des blanches je suis désolée, qui ont traîné avec plein de noirs, généralement. Qui ont traîné dans les trucs comme ça et elles ont conscience de ce que c'est. Après, si tu te prends une blanche je t'ai jamais sorti avec un noir avant, ou des trucs comme ça, ou qui sortent qu'avec des noirs, mais qui respectent pas leur culture, les différentes cultures, bon. Ça, il y a de grandes chances que ta fille, quand elle soit petite, elle a que des coupes, le high top de Wesley Snipes, parce que, vos cheveux, c'est trop dur à coiffer. Et que la culture ne se transmette pas, tu vois. Il y a de grandes chances. Tout dépend du type de personne avec qui tu te mets. Et c'est pour ça que souvent on dit, ah oui, les métis, maman blanche, l'enfant est blanc. C'est parce que, souvent, il y a une certaine culture, un certain, même amour de sa négritude. Il est pas transmis. Mais c'est ça. C'est parce que, je veux dire, dans les générations passées, genre, le métissage était plus rare, je dirais. Puis, genre, il n'y avait pas de... Comment je pourrais bien dire ça? Si je suis un sociologue de moi-même... moi aussi, je disais négritude, là, je me suis eu en Aimé Césaire. Non, mais c'est comme... T'avais pas à apprendre la culture de quelqu'un d'autre à tes enfants, vu que, genre, t'étais avec les tiens de toute manière. Genre, c'est quand même un concept nouveau que, genre,
des parents d'une autre culture différente doivent peut-être transmettre une culture auquel ils sont pas habitués du tout à leurs enfants. Fait que déjà là, genre, t'as genre une cassure incroyable. Je sais pas, quelqu'un qui... On recevra un sociologue là, qui nous expliquera tout ça, là, mais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Et après, ça va encore plus loin. Parce que j'avais vu une vidéo sur Twitter qui tournait, c'était des Congolais qui discutaient entre eux, là, c'était une émission congolaise. Et puis il y a un monsieur qui disait, oui, les Congolaises, vous partez faire des enfants avec les gars du Nigeria, vous partez faire des enfants. Il y avait une autre, son enfant était guyanais. Il y avait une autre, son enfant était guyanais, il était guyanais congolais. Mais oui, guyanais congolais, c'est quoi qui va aimer manger, vous perdez la culture et tout, tu vois, bon, c'est un gars qui parlait comme ça, donc même entre noirs. Mais c'est ça. On a ce propre truc de culture qui se perd, de transmission, c'est particulier. Et en plus, tu peux aller même encore plus profondément dans le même pays. Bon, nous les Caribéens, on n'a plus ce truc-là, mais les Africains, eux, ils ont encore leur truc de tribe, là. Ouais. Donc c'est encore pire, oui, mais moi, par exemple, moi je suis une BT, puis toi t'es une Djoula, on n'est pas du même tribe, donc nous on veut pas que tu te maries avec elle. Alors que vous êtes le même peuple, tu vois. En même temps, est-ce que c'est le même peuple ou c'est genre le même peuple parce que genre les colons les ont divisés comme ça? Mais true, c'est un autre level encore. Ouais. Il nous faudra un sociologue, wesh, sérieux. Non, mais je veux dire, le métissage, c'est inévitable, mais genre, je veux dire, deux tribes voisines qui se mélangent, c'est beaucoup plus genre... Tu sais, oui, c'est deux tribes, mais vous êtes quand même voisins. Enfin, vous avez quand même peut-être des cultures ou des rites en commun. Tandis que genre, tu sais, genre, je sais pas, moi puis une Asiatique, là, c'est genre deux fucking mondes, là. Yeah. Like, I don't know. Non, c'est clair, c'est beaucoup plus différent. Beaucoup plus différent. Et puis en plus, ça, c'est deux cultures riches. Hein. Donc j'avoue, c'est deux... C'est je veux dire, tu sais, je pense aussi que ça dépend des habitudes des parents. Tu sais, ça, mettons, moi, je me pogne une Asiatique, mais elle est genre vraiment into sa culture. Genre, elle écoute genre tous ses shows je sais pas, genre, en vietnamien, tapeting. Puis genre, tu sais, moi, j'écoute pas de show créole. Yeah. Fait que ça, tu sais, admettons, genre, la mère, elle garde le petit parce que moi, whatever, genre, comme, elle regarde ses shows à la télé, puis l'enfant est juste là pendant qu'il regarde. Moi, donc il va moi, les shows que je vais regarder, c'est des shows en anglais, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça rentre aussi. Mais c'est pour ça que, après, c'est soit on prépare un programme d'éducation créole dès que tu apprends que ta copine est enceinte et tout, pour former ton enfant, ou toi-même, tu changes ta consommation pour naturellement pouvoir transmettre ça à ton enfant. Mais c'est ça. Mais après, il y a une autre question, c'est est-ce que être anti, est-ce que être des Caraïbes, est-ce que être créole, c'est consommer créole, regarder des films créoles, manger nos nourritures, etc. Genre, je peux être créole. C'est quoi la culture sinon? Si c'est pas tout ça. Alors, je suis d'accord sur ça, mais je me dis, est-ce que moi je suis moins antillaise parce que je consomme pas de séries antillaises? De toute façon, est-ce qu'on en Haïti peut-être, mais Martinique là. Non, les Haïtiens c'est plus des films là. Je crois que comme je dis ça, mais je suis pas au courant du tout là, mais genre. Ouais, moi non plus. Et je dis ça, je sais que mes parents. Oui, non, il y a des films. Ouais, c'est plus film. Moi, mes parents, ils adorent les films haïtiens là. Même si c'est pas très bon. Yeah. Mais genre, ouais, ils les regardent toutes, là. Mais genre, c'est quoi la culture si c'est pas la bouffe puis la langue? Puis genre, les mœurs et tout. Non, ma question, c'était pas ça. C'était pas c'est quoi la culture, mais c'était genre, est-ce que je suis moins... Est-ce que je suis pas une antillaise quand même si je consomme pas? Genre, est-ce qu'il faut consommer ces trucs-là pour être antillaise, ou je le suis de facto, de fait, parce que, papa, maman sont de là-bas, mon sang est... Ouais, je comprends. C'est une autre question à soulever. Mais aussi, je pense que, personnellement, je prioriserais
peut-être pas nécessairement la langue, mais plus l'expérience de hang out around Asian kids. More que Et nécessairement. aller au pays. Ouais. Aller au pays souvent. Faudrait que j'y aille aussi, là, au moins une fois. Ouais. Mais genre, comme, tu sais, admettons, moi, si je pourrais dire de quoi qui m'a laqué par rapport à ça, c'est genre, j'ai jamais vraiment hang out around Asian kids. Genre, j'étais le seul, j'habitais en banlieue puis j'étais le seul noir, là, tu sais. Fait que, à part si c'était pas mes voisines, là, j'aurais aucune expérience haïtienne, zéro. Ouais, moi aussi, on était un peu plus grande que j'ai eu des amis antillais, des amis d'autres pays des Caraïbes. Sinon, plus jeune, j'étais seule noire. Il y avait une autre noire, mais c'était une africaine. C'est arrivé, ouais, à partir du collège. Mais c'est quand je suis arrivée à Trappes, hein, à partir du collège que, ouais, j'ai commencé à avoir des amis. Donc, sinon, après, t'as la famille, t'as les cousins, t'as les machins. Ouais, c'est pas comme si à part du côté de ma mère, c'est pas comme si mes cousins étaient vraiment. Ils sont pas vraiment là? Non, mais comme, je dirais, représentant de l'expérience majoritaire. Ben, même mes amis aujourd'hui, là, genre, oui, on est majoritairement haïtiens, mais on n'est pas genre le typique haïtien montréalais qui va dans les balles. Ben, je pense que de base. 44, tu comprends? Mais je pense que de base, le fait qu'on traîne dans des groupes qui sont mélangés, ça fait que de base, on n'est pas dans le truc. Genre, moi, oui, j'ai mes phases, je vais écouter mon zouk, je vais écouter mon compas, je vais écouter mon truc, mais je peux me lever puis aller écouter aussi, écouter de la musique congolaise et même écouter du rail si ça me prend. Bon, c'est un peu plus rare, mais bon, ça peut arriver, tu vois. Parce que on a des groupes qui sont mélangés, tu vois. Ouais. Donc, ben moi, donc de base, on n'est pas noyé dans la culture. Moi, si c'était pas du fait que j'ai DJ dans un restaurant haïtien, pas de la musique que je recherche en général, tu comprends? Ouais. Puis c'est très bon, là, c'est juste que il faut dire j'écoute pas de musique non plus par moi-même, là. Mais c'est pas du fait que je vais DJ dans une place où que je dois rechercher de la musique, c'est pas de la musique que je vais rechercher, là. Fait. Mais après ça aussi, est-ce que c'est pas quelque chose c'est pas un effort qu'on devrait faire consciemment pour aussi l'élévation de la Caraïbe, nanana. Ouais, parce que oui, on est des nations très séparées et tout, mais on est tous dans le même coin. Nos cultures c'est des boat stop away. Donc franchement, on bouffe la même chose, on écoute les mêmes choses. C'est les mêmes choses qui se passent dans nos différentes îles. Il y a des petites variations, tu vois. Mais de manière générale, si même ma copine qui est colombienne, on bouffe la même chose et les musiques, parce qu'on écoute beaucoup de musique latino dans les îles. Ouais. Tu vois, si ma copine colombienne et moi, on bouffe les mêmes choses, on a les mêmes, quand même, les telenovelas, les références et tout, c'est pas nous dans les mêmes îles à quelques trucs différents que. En tout cas, bref, je fais un peu ma Hugo Chavez là, mais ouais, moi je suis pour une. Non, mais moi, en fait, mon point c'était plus genre, tu sais, nos parents c'était pas un effort conscient qu'ils faisaient parce que c'était juste the way they were. Ouais. Nous, on est dans les premiers qui doivent faire cet effort-là pour que pour pas perdre. Pour pas perdre, c'est ça. C'est exactement ça. T'as raison, les parents, c'était pas des efforts conscients. Ils étaient juste. Genre, ils étaient juste eux. Mon daron, il voulait juste écouter de la musique. Ça fait que c'était tabou combo qu'il mettait, mais il voulait juste écouter sa musique-là. Si j'ai un enfant tout de suite, là, il n'y aura pas de grande musique chez nous à part la musique que je fais. Là, fait que la seule musique qu'il va connaître, c'est moi. Ou, bon, peut-être si je recommence à DJ, il va peut-être écouter un peu plus de musique, mais genre, ça va être ma musique ou des podcasts ou la télé. Fait que genre, fait qu'il il va connaître genre Charlemagne ben avant de connaître n'importe quel autre artiste, là. Mais c'est quoi, c'est un bon coup parce qu'en fait, il faut se questionner sur quelles sont nos habitudes pour voir juste avec comment on est, avec nos habitudes, qu'est-ce qu'on transmettrait à nos enfants. Juste comment on est là maintenant, là. Moi, demain, je suis maman, ce serait quoi que je transmettrais? Et j'avoue, franchement, bon, j'écoute plus trop Breakfast Club là depuis le confinement, mais j'avoue. Non, moi, ce serait genre yo, 90 Days type of thing, genre télé-réalité, ou genre. Ready to love. Ben, c'est ça, genre, moi, je sais exactement. C'est parce que
je pense aussi, ben, je sais pas si les gens font ce travail-là, mais genre, tes habitudes de vie, c'est tes habitudes de vie que tu transmets à tes enfants. Genre, Yeah. à moins que tu sois dans le woke thing, mais genre, si tu prends l'exemple de tes parents, la plupart de nos parents n'étaient pas dans le woke thing, là. Oh. They just were, comme tu viens de dire. Fait que, tout ce que, mettons, ma mère qui écoutait du Céline Dion, pourquoi je connais vraiment beaucoup, ben, quand même beaucoup la discographie de Céline Dion, c'est qu'à un moment donné, elle s'est acheté un greatest hit, puis c'est la seule musique qu'elle mettait pendant qu'elle faisait le ménage. Yeah. Genre, mais moi, je sais que, genre, si je fais le ménage, c'est pas de la musique que je vais entendre, c'est des discussions. Fait que je vais mettre un podcast. Fait que mes enfants vont peut-être plus écouter du podcast Ils ou vont genre. prendre plus l'habitude d'écouter. Pour eux, la normalité, ça va être d'écouter des discussions pendant que tu fais le ménage. Ben, c'est ça. Pas forcément de musique. Genre, ben, peut-être que ça va être d'autres choses aussi parce que, genre, j'ai pas pris l'habitude d'écouter de la musique pendant que je fais le ménage non plus, là. Comme j'ai pas pris ça de mes parents, eux autres vont faire la même chose. Ils vont prendre d'autres choses. Mais genre, tu sais, admettons, genre, tu sais, beaucoup d'artistes ou whatever, ils disent, oui, ma mère écoutait ça quand on était jeune, donc, oui, c'est sûr que j'ai une appréciation pour ça. Moi, en tant qu'artiste, je sais que that's big cap, que c'est genre juste la belle phrase que les gens disent parce que, genre, oui, Céline Dion, c'est dope, genre, on est comme kitten level type of thing. Mais c'est pas quelque chose qui. Moi, je kiffe Céline. Céline, c'est ma gars, c'est ma go. Je l'aime trop. Non, mais tu sais, genre. Non, mais tu sais, quand les gens disent « Ah oui, mes parents écoutaient ça, donc c'est normal que j'aime ça », je suis comme « Non, c'est pas normal. » Ben, c'est pas nécessairement normal que t'aimes ça, genre. Yeah. C'est vrai qu'il y a des choses qui se transmettent de cette manière-là. Donc, je comprends quand même le côté de dire que c'est normal parce que c'est très facile de transmettre des choses comme ça. Ou c'est peut-être développer un dédain. Tu peux développer un dédain. Oui, c'est vrai que tu peux soit développer un dédain ou simplement ne pas être intéressé à ça. Ça, c'était le truc de tes parents. Et puis, ça, c'est quelque chose sur lequel t'as pas attrapé. Genre, j'avais une copine, sa mère, elle n'écoutait pas tant la télé. C'était vraiment juste genre, elle avait la radio ouverte 24 heures sur 24. Mm-hmm. Comme si genre, tu mettais la radio off, elle allait comme être fâchée. Ouais. Même quand elle était pas là, genre, tapeting. Fait que genre, okay. Mais ma copine dans le temps n'était pas sous ça. Elle n'écoutait pas la radio. Ben, elle n'écoutait pas la radio. Oui, après, il y a des trucs de ta génération. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais on ne peut pas faire comme si nos parents ne nous transmettent pas ou qu'on n'a pas Non, mais comme... Ouais, non, c'est sûr. On est beaucoup plus comme nos parents qu'on ne le pense, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Beaucoup. C'est sûr. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si on arrête là, on fait une dernière question. On peut faire une dernière question. Une dernière. Il y a un truc qui s'appelle donc en fait le saut d'urètre. En fait, stimuler l'urètre. Ok. Donc c'est un jeu sexuel. L'urètre, en fait, c'est le canal par lequel ton pipi il sort dans le pénis. Yes. Et parce que j'ai bien lu le petit article qui explique c'est quoi. Donc moi je suis ça me. C'est l'œil du dragon, basically. C'est l'œil du dragon. C'est l'œil du dragon, basically. L'œil du dragon? Comment ça? C'est Envy qui appelle son pénis The One Eye Monster. MDR, n'importe quoi. Alors, j'ai juste te dire un truc. Donc, j'ai un article que j'ai pris pour illustrer un peu le saut d'urètre. Donc, l'assaut d'urètre ou saut d'urètre, donc qui est joué dans l'urètre. Des médecins de l'hôpital tunisien La Rapta racontent avoir retrouvé une grosse aiguille à coudre dans le pénis d'un adolescent de 14 ans. Come on! En fait, il y a des gens qui Sois digne! Il y a des gens, en fait, qui se rendent des aiguilles ou des trucs en fer ou en quoi dans le trou pipi, donc dans le trou de ton pénis, parce que ça stimule, apparemment. Ah, putain, juste en parler, ça m'est... Oh. Et j'ai même pas de pénis, wesh. Attends, j'ai une histoire que ma mère m'a racontée, mais finis la tienne. Donc oui, en gros, les gens, ils se rendent des tiges métalliques de 9 cm pour autostimulation érotique. Oh, shit. Donc le gars, bon, il a dû la coincer dedans, il n'avait plus à pisser, donc il a dû aller à l'hôpital. Et donc voilà, donc en fait, c'est des choses qui sont très communs, des aiguilles, des crayons, des stylos à billes, des gens qui s'insèrent ça. Ils s'insèrent ça dans le pénis. Donc c'est une pratique sexuelle qui est rare et qui a des conséquences dangereuses. Donc ça
Ça peut te faire des blessures à la vessie, gangrène, ça peut amener à la gangrène, donc on pourrait devoir te couper le pénis, etc. Un rétrécissement de l'urètre aussi, mais bon, apparemment, c'est quelque chose qui te stimule sexuellement, de te rentrer des trucs dans ton trou pipi quand t'as un pénis. C'est un de nos auditeurs qui m'a envoyé ça en disant et on veut pas kink shame. Alors, si c'est ton truc là et que tu kiffes, non, mais OK. Oui, c'est dangereux. OK. Si c'est ton truc, OK, sois juste prudent, OK? Parce que ça peut être dangereux en tabarnak. Yeah. Non, mais tu sais, moi, c'est comme... j'ai déjà vu, tu sais, des fois dans la porn, là, les gens font des bails fucked up, là. Genre, la fille, genre, elle suçait le gars, mais genre, elle mettait quasiment sa langue dans l'urètre, là. C'est comme... C'est pas agréable. Mais, mettons, t'as jamais eu un gars qui te mangeait puis qui, genre, il prenait l'urètre comme si c'était quelque chose de nice, là. Puis, genre, il mettait sa langue dessus, whatever. Pour moi, là, pour mon truc pipi? Ouais. Non. Ou il est bien caché. Fait que... Ouais, il est bien caché. Nous, franchement, je pourrais même pas dire où est-ce qu'il est exactement, mon trou pipi. Ah ouais? Je pense pas que je pourrais dire où est-ce qu'il est. Eh bien. En tout cas, l'histoire que ma mère m'a racontée, qui par rapport à l'urètre. Ma mère est infirmière. Fait que, à un moment donné, je me rappelle plus si c'était elle ou quelqu'un d'autre qui avait mis une sonde dans l'urètre du patient. Je me rappelle plus c'était pourquoi, mais l'affaire qu'elle me disait, c'est que genre, elle rentre l'affaire, mais ça se gonflait pour que ça reste en place. Comme il y avait comme un petit ballon qui reste. Non, mais tu sais, c'était pas grave, là, whatever. Fait que c'était genre un petit ballon pour que ça reste en place, OK? Mais il fallait qu'il rentre profond dans le pénis. Je pense que c'était pour calculer quoi dans la vessie ou whatever, mais comme il fallait qu'il rentre par le trou de pipi. Okay? Le patient s'est réveillé. Il était confus. Fait qu'il a commencé à enlever tous ses câbles. Fait qu'il a enlevé tout. Il a enlevé sa sonde dans son pénis. Ma mère m'a dit que genre ça l'a sûrement tout arraché son dedans pénis. C'est dégueulasse. Dégueulasse, bro, dégueulasse. Yo, c'est nasty. Mais... T'as un sourire. Non, mais ça fait longtemps qu'elle me l'a raconté, c'est pour ça. Là. Mais genre, yo, c'est fucked up pour de... Comme j'aimerais ça qu'on m'explique c'est quoi le plaisir. C'est quoi la sensation que ça donne. Parce que des fois... Franchement, ça va être intense. Aller mettre une aiguille dans ton zizi, là. Et puis risquer de tout gâcher, de tout casser, de tout... Non, franchement, ça vaut pas le coup. Il y a plein de trucs qui sont bien, là, que tu prends du plaisir comme ça, sans risquer la santé de ton zizi. Bon, il y a des gens qui ont besoin de plus d'excitement, mais tu sais, genre, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais genre, tu sais, nous, il faut qu'on shake un peu notre pénis pour enlever les 2-3 gouttes qui restent de pipi. Mais tu sais, des fois, là, il y a genre une mini-goutte qui reste, là, puis que t'arrives pas à la shaker, mais elle est encore là, puis ça te gosse en tabarnak, là. Genre, c'est pas que ça fait mal, mais genre, c'est vraiment annoying. OK? Ouais, nous, c'est pas ça. En fait, ça veut dire que vous sentez dans le canal qu'il y a un petit goût de pipi qui est dedans. Ouais. OK, c'est intéressant. Non, c'est annoying as fuck. Puis, genre, je le remarque plus quand je suis tout nu. OK. Ça, mettons, je suis tout nu, je vais faire pipi, je me shake, même si je prends un petit papier, genre, juste pour égoutter. Des fois, je le sens qu'il en reste un petit peu. Puis, quand j'ai des caleçons, ben, je le sens plus parce que je pense que le caleçon absorbe un petit peu le petit... Oh, la goutte. Ouais, la petite goutte. Ouais, par contact. C'est ça que ça sent, les caleçons. Ça sent. Fait quoi, non, mais shout out à ceux qui font ça, man. Racontez-nous vos kinks bizarres qui pourraient faire mal à la masse. Mais on kink shame pas, là. Moi, je suis juste surpris qu'il y a des gens qui aiment ça, mais... Ouais, c'est ça. Je serais donc que quelqu'un m'explique. C'est tellement douloureux. Je suis donc que quelqu'un m'explique. Grave. Dites-nous dans les commentaires, pas de jugement. Tu sais, genre, il y a des... Attends, mais il y a des gens qui font des faux comptes pour venir m'insulter. Faites donc des faux comptes pour venir raconter vos cochonneries, tu sais. Grave.
Je te jure. Sacrifie ton adresse email. Fais-nous Ouais, c'est fais-nous un ça. faux compte. C'est ça. Google, c'est encore gratuit. Fait que c'est ça. Sur ça, on va s'arrêter, comme Karen était sur le point de le dire. Yeah. Envoyez-nous vos courriers du cœur d'amour et de sexe podcast@gmail.com, vos sujets, vos suggestions, vos critiques, vos commentaires. Nos DM sont toujours ouverts pour discuter avec vous, mais j'aimerais ça que vous lâchiez des commentaires sur le YouTube comme Marou, Ouais, mais les gens le font un peu plus. Hein. J'ai vu que les gens le font un petit peu plus. comme Marou, Pas sur comme toutes les Niki, vidéos. comme mais- Chala, Ouais, comme Marie-Claude. Shout out Gary. à Gary, shout out à toutes vous, shout out à je m'en rappelle plus de Il y a un autre quelqu'un qu'on a oublié aussi, une fille qui laisse des commentaires, mais j'ai oublié son nom. Mais bon. Shout out à vous tous qui lâchez des commentaires. Vous êtes très Attends. appréciés. Ça me fait mal si j'oublie son nom, mais genre, le gars sur Twitter, là, qui à chaque lundi fait un review. Greg. Greg, oui, c'est ça, Greg. Shout out à Yeah. Greg. Shout out à toi, Greg. Shout out à Greg de tout le temps faire un review. Très apprécié. C'est super apprécié. C'est ça. Fait que dans le YouTube, abonnez-vous. Laissez des commentaires, laissez des pouces en l'air, des 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous sur Spotify. Vous pouvez toujours écouter nos things sur Choc. Choc.ca. Les studios nous manquent, clairement. Ça nous manque. Tellement. Mais là, en plus, tu vois, je te disais, oui, il faut qu'on s'organise un truc où on boit et tout. Mais je vais frauder le confinement. Je vais trouver un moyen, je vais partir dormir chez un ami. On va trouver un moyen de faire un épisode avec un invité et on se bourre la gueule. Il faut que tu fraudes. Non, il faut que tu fraudes les frontières. Il faut que tu arrives ici en bateau. Je jure, franchement, limite, je vais faire un truc comme les gens qui fuient la guerre et tout. Là. Je suis réfugié de la France. La France est un pays trop raciste. Je fuis la France. Je cherche exil au Canada. S'il vous plaît, acceptez-moi, prenez-moi. Non, mais sérieux. On va t'envoyer au Québec. D'ailleurs, les gens qui fuient les trucs comme ça, vous êtes bien courageux parce que les gens ils fuient dans des conditions. Tu pourrais pas dire que tu fuis genre la France parce que c'est trop raciste. Ça passera jamais. Wesh. Non, mais admettons un noir aux États-Unis pourrait dire qu'il vit de la pression race. Tu penses que le Canada l'accepterait avec ça? Je sais pas. Mais... Même ça, je pense pas. Est-ce qu'ils ont déjà essayé même? C'est ça que je me demande. Même ça, j'avoue, je pense pas que... Je sais pas. Parce que je me dis ça, normalement, c'est vraiment les trucs... vraiment... genre, t'es homosexuel dans un pays où les homosexuels, on les tue. Ben, t'es noir puis t'es dans un pays où on tue. Ouais, mais c'est pas dans la loi, quoi, tu vois. We can kill niggers. C'est pas dans la loi. Après, même si on le sait tous, on voit tous que les États-Unis, c'est un pays fucked up quand t'es noir. Hein. Ils viennent de tuer quelqu'un d'autre, là. Ouais, j'ai vu. Mais franchement, je regarde même plus ces trucs-là. Non. J'ai juste vu passer. Les trucs qui passent en France, les gens qui font des dérapages, comme ils disent, je regarde même plus. Yo, moi, non. Là, c'est une question de santé mentale. On est déjà enfermés. C'est ça. Il est malade. J'ai vu la faire passer sur Academix. Je vais dire, tu sais quoi, je vais juste fermer mon téléphone. Je te jure. Je vais aller jouer au solitaire sur mon téléphone. Ouais. Genre, franchement, it's too much. Et en fait, je me dis, tu te dis, bon, vivement que l'année finisse, mais 2021, ça va être quoi? Ben, ça va pas être mieux, là. Le temps, là, c'est une mesure qui ne se définit pas, wesh. On a mis des unités dessus, puis c'est comme si, genre, 2020, c'était une unité finale, puis que, genre, chaque année, c'était un renouveau, mais, genre, l'univers se calisse de ce renouveau-là. C'est vrai. Le temps est même pas pareil pour toi et moi, Karine. Juste pour toi. Non, le temps bouge différemment pour plusieurs trucs, là. Fait que 2021, c'est juste la suite de 2020. Mais il n'y aura pas rien de nouveau, là. Bref. À part l'album de Drake. Bref. Franchement, c'est fucked up. En tout cas, fait que comment on fait pour te rejoindre, Karine? Moi, vous me rejoignez sur Instagram, @weshkaren, et vous me rejoignez sur YouTube, @weshkaren aussi. Je viens de poster une vidéo
pouvez regarder, liker, commenter, etc. Et toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, j'ai l'expérience sur toutes les plateformes. Je suis tout le temps là en train de commenter sur OD. Yeah. Puis c'est pas mal ça. Shout out aux filles de ODT qui provide le ODT. C'est un random shout out comme ça. Fait que, On pas l'arrêter même! c'est quoi? Tu dois te lever? Il est quelle heure en France? Il est 20h15. Je sais même pas pourquoi j'ai une alarme à 8h15 du soir. Je sais pas. Il y a rien qui fait du sens. De toute façon, tu sais comment je suis. En tout cas. Fait que c'était tout. Fait qu'on se revoit pour un autre épisode de Dawo des Sex. Bye! Yes.